Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et un gros merci à mes commanditaires Polysleep et NordVPN. Polysleep, la compagnie québécoise qui fait les meilleurs matelas au monde. Si tu dors mal, c'est peut-être parce que tu es encore pogné avec un asti de matelas de marde. Change ton matelas de marde. Polysleep, en plus, ça donne bien. Polysleep a une promo de Pâques complètement débile. Du 16 au 30 avril, tu as 25% de rabais sur tout. Tout, matelas, oreiller, accessoires. Si tu attendais un signe pour upgrader ton sommeil, ben c'est ça. Puis en plus, Polysleep, c'est une compagnie d'ici qui fabrique ces matelas au Québec. Tout est fabriqué au Québec avec des matériaux de qualité livrés direct chez vous. Puis tu as même 100 nuits pour l'essayer. Fait que va sur polysleep.com et entre... t'as même pas besoin d'entrer de code promo. Tu vas sur polysleep.com, profite de 25% de rabais jusqu'au 30 avril. Tu vas entrer, au lieu d'entrer ton code promo, tu vas entrer dans le confort de Polysleep. All right. Et tanné de ne pas pouvoir écouter tes shows ou tes matchs en direct. Avec NordVPN, tu changes de pays en un clic, puis il n'y a plus rien qui t'arrête. Après ça, il y a zéro lag, zéro tracas, juste du bon streaming. Mettons tu t'en vas. Tu t'en vas en vacances en Espagne. C'est beau l'Espagne, c'est le fun l'Espagne. La télé en Espagne, c'est plate en tabarnak. Le Netflix Espagne, c'est pas comme le Netflix ici. Fait que va sur NordVPN. En plus, tes infos restent bien protégées. Même sur un Wi-Fi public, il n'y a pas un ici en Espagne qui va voler tes données. Il y a une protection intégrée. Fait que bye les virus puis les arnaques. Profite du rabais exclusif sur nordvpn.com/MikeWard puis pogne 4 mois gratuits sur le plan de 2 ans. Puis si jamais t'aimes pas ça, t'as 30 jours pour te faire rembourser. Le lien est dans la description. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je veux remercier mon nouveau commanditaire, les Permanentes Solange, qui m'ont frisé les cheveux pour vous ce soir. Non, hey, merci d'être là. Yann, moi, je reviens de vacances. Ouais. J'ai été, check comment je suis bronzé. Ça paraît pas, mais j'ai été bronzé. Pour vrai, quand je suis revenu, j'ai été dans le sud, puis j'ai été bronzé pendant 4 jours. Puis après, je viens sec. Fait que ma peau a juste... Je suis redevenu blanc. Crème, t'en as fait beaucoup de voyages, me semble, cette année. À chaque fois que j'arrive ici, t'arrives de voyage. C'est vrai? Oui. C'était la Jamaïque. Avant, c'était quoi? Avant la Jamaïque, je me rappelle pas de mon dernier voyage. Je suis allé en Floride pendant le temps des fêtes. Ah, OK. Avant, tu sais, à l'époque, on pouvait aller encore en Floride. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Mais, ouais. Fait que c'est mon premier voyage en 2025. C'est celui avec Fallu? J'ai vu des photos avec Fallu. Oui, ça, oui. Ben oui. Si tu as vu des photos, toi, tu pensais-tu que c'était un green screen? T'étais comme Chris, c'est bien hot, ils doivent être chez Mel's. C'est-tu? J'ai vu qu'il était avec toi quelque part, mais je savais pas si c'était... Oui, j'ai loué une maison en Jamaïque, puis on était... moi, ma blonde, puis de la famille, puis une couple d'amis. Puis tu sais, Fallu, c'est de la famille à cause de son fils, là, c'est mon filleul. Puis c'est ça, fait qu'il y avait... on était une belle petite gang, c'était vraiment cool. Moi, chaque fois que je vais dans le sud, après 4 jours, je veux acheter de quoi. Puis j'ai tellement eu de l'air de... Tu sais, mettons, quand il y a un Français qui te parle, moi, ça me gosse tout le temps, qui font, ou un Américain, ils font « Hey, tu viens du Canada? » Je ferai pas l'accent, là. « Mais tu viens du Canada? Hey, j'ai un cousin, Jérôme, à Sept-Îles, tu dois le connaître. » Puis t'es comme « Ben, oui. » Mais, non, mais, puis j'ai fait ça à un gars, tu sais, parce que moi, j'ai de la famille à Kingston. Puis j'ai rencontré un monsieur
Et le monsieur, il commence à me parler, puis là, je lui demande d'où il vient, puis il me dit qu'il vient de Kingston. Puis j'y ai fait ça, hostie. J'ai fait de « Hey, tu connais peut-être mon cousin? » Puis il a vraiment fait comme un « Ah, hostie. Ben non, je connais pas ton cousin. » Puis là, il a dit « C'est quoi ton nom de famille? » Puis j'ai dit mon nom de famille, tu sais, ben j'ai dit Ward. Puis il a fait « Non, parce que Ward, c'est un nom très... populaire en Jamaïque. » Il a dit non, le seul Ward que je connais, c'est Cecil, puis c'est le nom de mon cousin. Oh. Fait que là, j'ai fait tabarnak, c'est mon cousin. Puis là, il était comme ah ouais, c'est lui qui m'a donné la plante. Fait que tu sais, la maison que j'avais louée, il y avait une plante qui appartenait à mon cousin. Puis là, j'étais content de rencontrer l'ami à mon cousin, mais là, j'ai demandé au monsieur, j'ai fait « Dis pas à mon cousin que je suis en Jamaïque. » Parce que je me sentais mal. Là, je me disais « Ah, câlisse, c'est drôle que je vais en Jamaïque pour comme de la famille, puis ma vraie famille, j'y dis pas que je suis là. » Mais non, c'était le fun. Et j'ai eu... Yann, je vais te parler. Chris, je sens que je suis comme... Ah oui, je suis vraiment frisé. Yann, je voulais te parler. Il vient d'avoir des billets en vente pour un nouveau festival. Il y a un nouveau festival d'humour je viens de voir ça. À Québec, 13, 14 et 15 juin. Tu sais, les festivals d'humour, souvent, il va y avoir, mettons, un soir, t'aimes la tête d'affiche, le deuxième soir, t'es comme, ouais, pas tant. Là, c'est tout du monde hallucinant. Ça s'appelle le Modeste Festival. Le premier soir, c'est moi. Le deuxième soir, c'est moi. Le troisième, en tout cas, il y a 5 shows en 3 jours. C'est juste moi. Et le dernier show, c'est un sous-écoute. Fait qu'il va y avoir... pour le monde, c'est à Salle Albert-Rousseau à Québec. On ne savait pas si on allait appeler ça une résidence ou quoi. Puis on a décidé d'appeler ça un festival. Puis il va y avoir... on va avoir, je ne sais pas si son bouquin encore, mais Pépé et sa guitare puis Daniel Grenier qui vont faire l'entertainment dehors. Je veux qu'il y ait le feeling festival. Fait que quand tu arrives, il va y avoir des food trucks, il va y avoir un stage extérieur avec Pépé pour avoir une vibe de feeling. Gilbert va te doigter un peu dans le line-up. Là, les billets, on a une pré-vente juste pour les Patreons. Fait que si tu es membre payant Patreon, pour les 48 prochaines heures, tu peux acheter des billets. Puis de la manière ça marche pour les billets, je sais pas c'est combien le billet, mais ça prend la passe du festival pour le sous-écoute. Fait que, en tout cas, je sais même pas comment ça marche. Fait que, va sur mikeward.ca, clique sur un des liens, puis tu vas le savoir. Ou même, c'est toi qui m'as dit, Yann, le lien ne doit même pas être sur mikeward.ca. Ça doit être sur notre Patreon. Okay. Ben, j'ai vu la publication. En tout cas, j'ai vu une notification sur ton Patreon. C'est sur le Patreon. Fait que va sur le Patreon, tu vas trouver ça. Et c'est ça, tant qu'à... Puis on va vraiment faire comme un festival. Tu sais, le dernier jour du festival, on va remettre le prix de révélation. Que ça va être moi. Je vais être une révélation. Je vais être choix du jury. Je vais être tout. Ça va être moi qui va gagner tout. Daniel Grenier, on va le mettre en nomination pareil, mais je vais gagner tout et Daniel va être en tabarnak. Puis, oui, c'est ça. J'allais pas en parler, mais je suis en nomination pour l'Olivier de l'année. Fait que, merci. Merci beaucoup. Bravo. C'est la 9e fois que je suis en nomination pour ce prix-là, qui est un record. Et je l'ai perdu 6 fois, qui est aussi un record. Fait que là, si ça vous tente d'aller voter, mais votez pas pour moi. Il y a plein de monde. Il y a Arnaud Soli, il y a Mona de Grenoble. C'est tout du bon monde. Kat Levac, il y a Rosalie Vaillancourt. C'est tout du monde qui mérite perdre. Fait que... Allez voter. Non, c'est ça. Ben, félicitations, Mike. Ben, merci, mais ouais, c'est ça. J'allais pas en parler, puis j'ai fait, oui, je vais en parler. Je vais en parler, mais c'est tout le temps weird de dire au monde, hey, va voter. Parce qu'après, si tu perds, t'es comme non seulement t'as perdu, mais t'as tété des votes. Ouais.
Puis t'as même pas rallié du monde. Ouais, c'est ça. T'es un loser. T'es Ah même ouais. pas capable de rallier Non, c'est personne. ça, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que honnêtement, c'est ça. Votez pas, je m'en calisse. Un peu. Ça va bien ma vie, c'est ça. J'arrive de la Jamaïque, je suis un homme heureux. Et je vais vous présenter mes invités. Une de mes invitées ce soir est en nomination pour Révélation aux Oliviers. Et l'autre, il était pas, je pense qu'il était pas éligible cette année. Puis ça serait weird qu'il serait Révélation parce que ça fait aussi longtemps que moi qu'il fait ça. Mesdames et messieurs, voici Rachel Elie et Martin Cloutier. Comment ça va? Merci d'être là. Merci d'être là. C'est tellement beau à voir. T'arrivais avec ta petite flûte de champagne. Well, il voulait me donner après. J'étais comme, non, je dois rentrer avec ça. Et j'ai pas bu pour 2 semaines et je suis un peu nerveuse aussi. Alors je voulais être un peu cheers. sous. Cheers. Y a-tu une raison pourquoi t'as pas bu depuis 2 semaines? Ah non, juste, je trouve que je peux boire à chaque soir, comme dans notre industrie. Alors j'essaie des fois de pas boire. OK. Et je voulais vraiment boire ce soir. Alors j'ai dit, OK. Et je compte mes calories aussi. Ah oui, c'est vrai? OK. Ben oui, parce que t'es rendu célibataire. Oui, ça fait 1 an maintenant, après 27 ans, d'être avec le même pénis. Moi j'ai... Je veux... Non, vraiment, je date pas même, mais il y a un gars qui fait Ramadan, il a dit « Oh, je vais faire Ramadan ce mois, je vais pas coucher. Je peux pas coucher avec toi pour 1 mois. » Et j'étais comme « OK, well, toi, tu fais Ramadan, moi, je vais ramasser des hommes. Je fais ramasse-dames. Ramasse-d'hommes. » Fait que là... C'était trop d'informations. Je savais pas que moi, je pensais le Ramadan, il pouvait baiser le soir. Si tu es marié, et je pense qu'il y a des personnes qui ont différentes règles, et lui, il est juste quelqu'un qui veut être vraiment sage. OK. So, je suis comme, OK. Je connais pas les règlements. Je joue pas, moi, ça. Non. Le ramadan. Non. Ou Lent. Moi, j'étais élevée catholique, mais on faisait jamais Lent. Et moi, je sais pas même qu'est-ce que c'est Lent. Pour 2 semaines, tu bois pas? Ou J'ai c'est aucune idée. OK. Mais tu n'étais pas élevée catholique? Le jeûne, le carême. Oui, c'est le carême, je pense, en français. Oh, C'est pas carême. 40 jours, ça? Il me semble que c'est 40 jours. Oh, really? 40 Je pensais... jours, Oh, c'est plus que les musulmans. OK. Ouais. Mais on ne suit pas les règlements non plus. Non, on a laissé les règlements de côté. Yes. Moi, le seul, tu sais, j'ai pas été élevé catholique, mais l'affaire qui avait de l'air vraiment le fun, quand j'étais petit, ma mère était catholique, puis j'aimais aller à son église pour les hosties. J'aimais tellement ça. J'étais comme, hey, yes, on a une petite collation. Mais, c'est fascinant. Je suis allée à un théâtre qui était une église et ils mettaient les hosties dans les cafés, dans le dessert, comme c'est juste, vous êtes en tabarnak de religion, right? Like, ils ont utilisé le machine d'hostie avec le nom du salle de spectacle, mais dans tes desserts, dans le repas. Et mais je ça savais se vend, pas... là, des retailles d'hostie, ça existe. Là. Ouais, moi, j'en achetais quand j'étais petit cul. plus J'en que ai les longtemps à acheter, tu sais. Mais c'est pas sacrilégeux d'utiliser des hosties pour des autres choses, like pour des desserts, le café. Il y a beaucoup de choses que je fais que je pense qui vont à l'encontre. C'est pas fait pour ça. Je pense pas que... Ouais, c'est ça. Il y avait Les un curés photo font... même, le Jésus qui est comme ça, et tu es en arrière, tu fais ton spectacle en avant du Jésus. C'est bizarre. Ouais. T'as-tu déjà fait un show dans une église qui est encore une église? Non, pas encore une église, mais une fois, tu as rencontré mon personnage Joe. Je me souviens, j'ai fait un show dans une église qui était une église encore. Et il y avait un gars itinérant qui était sous, qui a commencé à crier à moi. Et c'était comme mon personnage a rencontré mon personnage. Alors, j'ai juste planté parce qu'il était sous et plus drôle que moi. Alors, I was like, oh, I'm fucked. Et moi, je dis tabarnak dans le spectacle. Et il y avait un tabarnak juste là. Et un autre tabarnak dans le spectacle, l'itinérant. So, I was like, je suis vraiment en tabarnak. So. Sûrement que vous avez fait des shows. On en a fait un à Lavaltrie. Il y a une salle de spectacle qui est dans une église qui est pas désacralisée. Fait qu'il y a encore des services qui sont là. Tu sais. Je me souviens d'un show à un moment donné, la salle à Val-David. Le toit s'était écroulé, le vieux théâtre du Marais. Okay. Il avait déplacé notre show dans l'église, une petite église au bord de la rue. Et là, je te jure, la loge, ça sent l'encens. Puis tu as les vêtements du prêtre qui sont là. Puis là, tu fais comme...
Hey, je vais me mettre en bobette ici tantôt, tu sais, Ouais. probablement pas la première fois qu'il y avait quelqu'un en bobette Ouais. là. mais- Première fois quelqu'un qui a une barbe blanche, par exemple. Mais puis à Saint-Donat aussi, pendant longtemps, la salle de spectacle, c'était dans l'église. Tu sais. Puis c'est drôle parce que les bancs d'église, c'est carré. Puis là, après 1h15, tu vois le monde qui sont comme... Ah ouais. Le cul parle à un moment donné. Tu sais, là, ils sont inconfortables, mais ça arrive. Puis ça arrive de plus en plus à Chertsey. Il y a beaucoup de salles d'église dont ils changent la vocation parce que c'est une salle. Tu sais, fait que je te dirais qu'au début, il y a 25-30 ans, il y en avait moins. Tu avais les classiques, le vieux clocher à Magog, la petite église à Waterloo, mettons. Mais là, c'est des églises qui sont encore en fonction. Où est-ce qu'on Puis, était la semaine passée? Où à c'était la très Valtrie. froid. C'était la Valtrie. Yes. Mais c'est encore une église? Oui, Ah, absolument. OK, je savais pas. Là, vous autres, est-ce que toi, Dominique et Martin, est-ce que vous êtes en tournée en ce On moment? achève. OK. Il reste peut-être 4 OK. dates. Le show termine la 6e tournée. On finit ça après 3 ans. Un show qui a été écrit pendant la pandémie. Fait que, tu sais, on est privilégiés quand même. Mais là, ça achève. On a fait... et on finit, je pense, à Sherbrooke ou quelque chose comme ça. OK. Là. Début juin, là, il reste... Puis, c'est très espacé. Là. Tu sais, comme vous autres, est-ce que vous pensez déjà au prochain ou d'habitude, c'est après la tournée, vous prenez un petit break? D'habitude, on est déjà en train d'enligner. Tu sais, il y a un moment donné où tu abandonnes le show que tu es en train de faire. Tu dis, OK, là, il me reste 6 mois. On dit au booker, rajoute pas de date. On a fait le tour de ça pour plein de raisons. Ouais. Puis là, quand on fait ça, d'habitude, on commence déjà à penser à l'enlignement un peu du prochain, sauf cette fois-ci. OK. Je pense qu'on va refaire un show, si on s'en est parlé. On va refaire un show, peut-être encore 2. On vieillit, tu sais, 55 ans, ça demande de l'énergie, faire la tournée et tout ça. Et on sait qu'on va en faire un autre, mais il va y avoir un petit temps entre les deux, peut-être plus qu'il n'y a jamais eu. C'est peut-être pour ça qu'on veut se donner un petit break. On a enligné les projets, tu sais, on a arrêté. À cause de la pandémie, on a attendu 1 an et demi avant de sortir un show. Sinon, c'est 6 mois, 1 an avant qu'on sorte le show suivant depuis 25 ans. Fait que celui-là, on va prendre un petit break, mais il va en avoir un, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, comme là, mettons, de notre génération, il y a ça qu'on parlait en descendant. Tu sais, il y en a plein qui ont recommencé, tu sais, comme là, José, qui vient de sortir José un show. Mario, Ça marche super bien, José. José Mario, ça marche aussi. Toi, tu y penses-tu faire, genre, un show solo? Non. Un moment donné ou même pas? On s'est toujours dit, Dominique puis moi, que un coup qu'on a compris comment ça marchait, notre duo, puis qu'on est devenu pas pire là-dedans, on a compris aussi en même temps que je n'ai pas d'intérêt à faire un show tout seul. De la comédie, c'est avec Doom que je veux le faire. Sur scène, c'est vraiment avec lui. Puis c'est ça qui est cool, parce que même si on finit une tournée, on a joué jeudi dans mon petit patelin dans une salle improvisée à Yamachiche, dans un truck stop. Ils ont fait une salle là qui fait des spectacles intimistes. Puis on a joué là, puis j'ai fait comme, OK, on a du fun comme à nos débuts. On a du fun encore à découvrir des façons d'amener le gag, des façons de rire. Fait qu'on est à 3 shows, 4 shows de la fin de la tournée. On trouve encore des manières de surprendre l'autre, de se surprendre De aussi. faire tu sais. rire. Votre Ouais, de faire- complicité est Ouais, la tellement complicité, incroyable. tout Ça ça, serait fait- difficile de travailler Ben, tout seul. en j'imagine, fait, c'est un si métier. longtemps. Tu le sais, c'est un métier. Il faut apprendre. Il faut définir notre personnage de scène. Je pourrais pas partir du duo puis inventer. Il faudrait que je refasse comme mes classes. Pour vrai, ça me tente pas. Aussi, j'ai pris un cours avec Philippe Collier, le professeur de Borat. Et je me souviens, OK. il me disait toujours, tu es un soloiste. Tu veux des personnes sur le stage, mais c'est juste pour servir le soupe. Mais il a dit que tu n'as pas le choix quand tu es un soloiste. Mais ça semble que vous deux, vous êtes vraiment des team players. Ouais. Tu aimes avoir une autre personne sur le stage. Moi, j'aime l'idée, mais je suis toujours meilleure tout Je ne seul. le ferais pas avec n'importe qui. J'aime être avec Dominique, ça. Ouais. J'aime Puis avec. il y a une affaire aussi, je pense, tu sais, souvent quand je parle à du monde que ça fait longtemps qu'ils font de la tournée, il y en a qui me disent « Ah, j'aime pas ça, la tournée, c'est plate, je suis tout seul. » Mais, tu sais, puis moi, je leur dis tout le temps « Chris, prends-toi une première partie, tu sais, Ben ouais. amène du monde. » Mais vous autres, vous avez jamais eu ce problème-là, tu sais. Nous autres, on a des premières parties quand même. C'est Rachel qui fait notre première partie presque à chacun de nos shows. Il y a Rachel, il y a Marco Métivier, il y a Danick Martineau qui en a fait quelques-unes. On aime aussi avoir... L'idée de la première partie, c'est de faire découvrir un humoriste au public. Puis
oui, on a quand même pas besoin, mais on aime quand même arriver avec une autre énergie. Tu sais, on fait de la tournée, mais on est sur des horaires tellement différents qu'on n'est pas ensemble en tournée, Dominique puis moi. OK. Tu sais, si on s'en va en show à Québec, lui, il descend 2 jours avant, il va faire du ski. Moi, je fais de la radio. Là. Fait que le matin, je fais mon show de radio, je vais dormir à la maison, je vais faire le show, je reviens le soir, je retourne à la radio le lendemain, tu sais. Lui, il va faire du ski la veille, l'avant-veille, puis le lendemain du show, tu sais. Lui, Fait que toi, il tout de profite plus de la tournée. Mettons, si vous avez 2 soirs à Québec, Ouais. tu fais le show, tu reviens, tu fais de la radio, tu repars. Si je fais 2 shows, je reste là. OK. Je vais prendre congé à ce moment-là. Mais un seul show, ça m'est arrivé d'aller à Gatineau un mardi puis de revenir le lendemain pas être en ondes. Mais là, demain, je serai pas en ondes. OK. Mais ça, c'est parce que tu as un Tesla aussi, right? Ça peut te conduire chez toi. Oui, ça conduit ça. Parce que je pourrais pas faire ça sans un Tesla. Moi, j'ai pas un Tesla. peux, mais tu serais plus conduire, bossé. moi, je suis toujours fatiguée le soir. Seulement façon que je peux rester éveillée, c'est de manger des chips. Mais c'est pas OK. pour 5 heures, 4 heures de Moi Québec. aussi, mais il y a c'est des comme effets secondaires. Pas possible. Puis la radio, tu es encore heureux. La radio, je le sais pas. Non, oui, je suis encore. Ça serait drôle que tu fasses un coming out de. J'haïs ça, J'haïs ça pour mourir. j'haïs ça depuis 14 ans, ça fait 12 ans. Là, ça fait 12 ans que je suis là. J'aime encore ça parce que ça évolue. J'évolue là-dedans encore aussi. Le jour où... parce que, tu sais, c'est exigeant. Je trouve ça tough de me lever le matin, tu sais, parce que tu te lèves à 3h30, tu sors à 4h de la maison. Cet hiver, particulièrement, il y a eu des moins 18, des moins 20. Puis je fais comme... Mais un coup rendu là-bas, la même affaire avec Dominique, d'embarquer sur la scène ou d'allumer la lumière en ondes, il n'y a rien de plus tripant que ça. Moi, j'ai vraiment un plaisir fou à faire ça. Je retrouve encore la même joie qu'à mes débuts, malgré le défi puis malgré la taxe que ça prend dans ta vie, tu sais. Parce que tu as une vie... moi, mon fils, il a 16 ans, bientôt 17, puis il me borde le soir depuis qu'il a 8 ans, tu sais. Parce que je me couche avant lui, parce que ça exige ça. Il te Donc, lit-tu une histoire? il me lit une histoire avec son doigt, c'est qui est pas bon à l'école. Mais j'aime tellement ça que c'est pas sorti encore, mais je viens de re-signer pour 2 autres années. Je vais OK. faire 13-14 ans. Ah, c'est cool. Ça. À C'est quoi, tu sais. Fait que j'ai l'impression d'avoir trouvé une espèce de... J'ai été surpris, moi, d'être un animateur radio anchor, mettons. Ouais. Mais en même temps, pas tant après coup, parce que je fais ça dans mon duo. Moi, un straight man, c'est un anchor radio. Un anchor radio, je le dis souvent, c'est quelqu'un qui met en évidence ce qui l'entoure. Tu sais. La même affaire avec Dominique. Je vais mettre le puck sur le tape à Dominique, puis lui, c'est un shooter, tu sais. Moi, j'ai 3 shooters avec moi autour de... C'est où que tu as appris à faire ça pour la radio? C'est-tu vraiment sur le tas? Ou J'ai fait de la... Quand j'ai commencé à faire de la radio, j'étais colorman, qu'on appelle. J'étais humoriste avec Dominique, puis on faisait des sketchs. Puis à un moment donné, Joanne Cloutier, une directrice de programmation, elle me regarde, puis elle dit « Toi, tu pourrais être anchor. » Puis j'ai fait comme « Ah oui, OK. » Elle dit « Je vais t'essayer cet été. » Puis je suis allé animer 2 semaines à Énergie dans le temps. Puis c'était une catastrophe. Là. Je comprenais rien, puis tout ça, mais elle a persisté, plus que moi, en fait. OK. Elle Puis voyait une couple quoi que oui, toi, elle tu voyait voyais quelque pas. chose que je voyais pas, puis elle a fait comme « T'es un anchor, toi, t'es un anchor. » Puis quand je suis arrivé à C'est quoi, c'est elle qui m'a appelé. Là, elle m'a dit « Là, t'es un anchor. » Elle dit « Là, tu vas animer le show cet été, le matin, fais tes classes. » Puis je dis « Ouais, mais j'aimerais ça que tu me coaches. » Elle dit « J'ai pas le temps, j'ai un show à partir le midi, puis un autre le soir. Fais tes affaires, je te fais confiance, go. » Mais quand elle m'a donné cette permission-là, c'est comme si j'ai arrêté de sentir quelqu'un qui me regardait par-dessus l'épaule. Ouais. Puis je suis tombé en responsabilité. Et je l'ai fait avec Stéphane Bellavance cet été-là, qui est un animateur lui aussi. Fait que tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui te donne ce que tu as besoin de donner, lui me le donnait parce que c'est un vrai animateur. Stéphane, il avait plus d'expérience que moi. Ben, c'est là que je suis devenu animateur, juste quelqu'un qui t'a fait confiance, qui m'a fait confiance. Mais c'est surprenant que je t'ai demandé dans la loge si tu pourrais faire 1 heure de l'après-midi, tu ferais pas. Tu aimes le matin? Le matin. Mais tu trouves pas que c'est difficile de ne pas dormir? Ben Comme oui, tu as c'est dit, difficile. Tu dors 3 heures par soir. C'est comme... difficile sur le corps, parce que moi, je dis tout le temps, c'est même pas une joke. Ma médecin de famille, à un moment donné, elle fait comme « Ah ouais, tu continues, hein? » Elle me ferait arrêter. Parce que à chaque année, tu prends un 10-15 livres l'hiver. Là, je suis dans le pire moment de l'hiver. Là, tu maigris l'été, mais il y a un 2, 3, 4, 5 livres que tu perds jamais. Fait que depuis que j'ai commencé, je paye 55 livres de plus que quand j'ai commencé, tu sais. Parce que le sommeil est tellement débalancé. Je viens de réaliser, je fais de la radio depuis 10 ans. Personne ne me l'a dit. Mais ça taxe ton physique, c'est sûr. Ouais. Mais le show du matin, c'est une heure parfaite. Là. Tu sais, moi, j'aurais moins de fun à le faire. J'aurais du fun à faire de la radio quand même. Mais le matin, il y a quelque chose. C'est un médium qui est extrêmement proche des auditeurs. C'est celui, en fait, avec le plus de proximité. Bien, le monde se réveille. Tu sais, c'est Beaucoup. le cadran, c'est Ouais. ta voix. Fait qu'il y a du monde, asti, que
ils entendent toi avant qu'ils entendent leur chum, leur blonde, leur enfant. C'est t'sais. décevant. Ouais. Mais, non, mais c'est drôle ce que tu dis parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu commences à être connu, les gens. Ah, si, je t'ai vu à TV. Ah, je t'ai vu faire un show l'autre jour. Là, il y a des gens qui me reconnaissent par ma voix. Puis, tu sais, un jeune un moment donné, j'étais au terrain de golf il y a 2 ans. Un jeune de peut-être 14-15 ans qui travaille sur le terrain, il est dos à moi. Puis, à un moment donné, il se revient. Est-ce que vous êtes le monsieur de la radio? Là, j'ai fait comme, oui, j'avais dit 2 phrases à quelqu'un au loin, mais lui, il m'a reconnu avec ma voix. Ça, je ne m'habitue pas. Ça arrive de plus en plus. Ils me disent, ta voix m'a dit quelque chose, mais il n'y a aucune idée que je suis en duo avec Dominique, que ça fait 30 ans que je fais de l'humour. Il n'y a aucune idée de ça. Lui, je suis une voix le matin à la radio bizarre. Ou tu pourrais faire, pas OnlyFans, mais tu pourrais vendre. Like, si tu as une voix, tu prends ta retraite, Moi, tu ça pourrais serait faire OnlyFans. mais les gens pourraient t'engager pour faire de la voix. Il y a des personnes. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a probablement des personnes, le matin, ils réveillent, ils masturbent, ils pensent à toi. Like, ils t'écoutent, right? Like, il pourrait faire de l'argent dans son retraite avec sa voix, parce que tellement beaucoup de J'ai pas le personnes sentiment connaissent ta que j'ai une voix. voix qu'on se crosse dessus, là, tant que ça. Ça serait Well, you malade never si c'était know. comme enfin quelqu'un l'a remarqué. Ah ouais, Je sais ça pas. serait weird. Si quelqu'un... Ça, là, ça doit être l'affaire la plus déstabilisante. Si quelqu'un disait « Hey, chaque matin, là, je me crosse en t'écoutant. » Non, mais pense à les acteurs qu'on voit comme George Clooney faire un show pour un pub pour Mastercard. Right? J'imagine, est-ce qu'il y a des humoristes qui ont décidé de faire des choix plus tard dans leur vie pour faire de l'argent et c'est comme un peu gênant. C'est comme, oh shit, Good Eats or whatever. Ou est-ce que les humoristes québécois sont pas des sell-out? Parce qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui font des pubs et t'es comme, oh shit, je peux pas croire que... It's like si le Beatles fait quelque chose pour Visa Mais or je whatever. pense, on dirait au Québec, il y a eu... tu sais, il y a souvent, ça fait longtemps que les pubs sont drôles, les vedettes qui font des pubs. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, il y avait Claude Meunier qui faisait Pepsi, que c'était vraiment drôle. Il y avait Benoît Brière qui faisait Monsieur Belle, que je ne le connaissais pas avant ça. Ou Léon même Cascade. Maxime Puis, Martin ouais. qui fait Max, c'est des bons Ouais, pubs. Like, ils Martin sont, Matt, mais- qui est-ce que j'ai dit? Maxime Martin. Oh, yeah. Mais, Même personne. Martin Matt. Martin, tu sais, qui faisait Honda, il n'était pas connu, il est devenu connu. Yeah. Ça en semble que les vendant pubs des sont chars, un là, plus Ouais, de c'est ça. qualité, qui sont Ouais, drôles. C'est je pas un pense- sell-out. Je pense que c'est mauvais. Si la pub est mauvaise, tu sais, comme moi, j'ai tout le temps dit non pour des vraies pubs parce que c'était tout le temps des offres horribles. J'ai eu, tu sais, dans le temps, j'avais eu un offre, ils me donnaient 25 000 pour que je me déguise en poulet pour annoncer Béné ou Rôtisserie Fusée ou quelque chose. Puis là, on était comme, pourquoi? Puis il était comme, parce que Mike Ward en poulet, c'est drôle. Puis... Et tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas Oh, fait. non, OK. Puis là, cette année, j'ai eu une offre de Rona que c'était juste, tu sais, la toune My Sharona. Il voulait faire Mike chez Rona. Oh, Puis shit! j'étais comme, Mike c'est Sharona. mauvais. Ah ouais. Mais Mais tout le monde rit, Ah c'est ouais. drôle. Mike Mais- Sharona. Mike, c'est un stud. ouais. Mais vois-tu, tu sais, comme moi, je suis quelqu'un. J'ai tout le temps dit non, mais parce que j'aimais pas les concepts. Mais en même temps, tu T'en sais, ferais-tu? Mais ils t'ont offert Ben- combien d'argent pour le Mike Sharona? on ne s'est pas rendu là. OK. Mais avant, moi, c'était tout le temps ça. Je disais à Michel, hey, dis non, mais avant, demande-leur comment ils payent pour voir c'était quoi ma valeur. Mais en même temps, tu sais, je fais plein de pubs pour le podcast. Yeah. Fait que, tu sais, je dis non à 25 000 pour Rôtisserie Fusée, mais je dis oui asti, à, tu sais, Polysleep. à Polysleep. là, Yeah. tu sais. Fait que c'est ça. Mais, Yeah. ouais, c'est ça. Comme être à radio, moi, j'aime... tu sais, c'est plus des radios de région qui font ça. Mais moi, je suis un fan du live read. J'aime ça, l'animateur qui il te parle, puis à un moment donné, t'as OK, Chris, il est rendu dans une pub de même le banc Tanguay, puis je m'en suis pas rendu compte. Est-ce que tu as fait beaucoup de radio? Non, Non. pas tant. Non. J'ai été writer à radio dans le temps. J'avais été writer pour les Grandes Gueules, puis j'avais été writer pour les Mecs Comiques. Tu sais, les Mecs Comiques avaient eu un show de radio pendant 1 an. La chose qui est crazy, c'est que quand tu dis dans le temps, moi, j'étais dans le temps aussi, mais tout le monde que j'étais dans le temps avec, ils sont à Los Angeles ou OK. New York. Alors, mais c'est cool que vous êtes... Ah ouais. Toute la communauté est On est des ensemble cousins, moi, puis ici lui. au Québec. Ah ouais. J'adore ça. Je suis un Ah peu ouais. jalouse. Des Ben, fois, moi, je c'est suis avec drôle, les...
artiste de la relève des personnes de 25 ans, mais c'est parce que ça fait 3 ans que je suis ici. Mais c'est cool que tu as... on fait Moi, j'ai commencé en 1996. So on a commencé à... T'as commencé quand? Toi, vous avez... 93, moi, j'ai fini l'école en 93. Puis moi, j'ai commencé à faire du stand-up en 93, mais c'était vraiment plus juste le dog. Là, mais est-ce que tu allais à Toronto comme le Laugh Resort? Non, au début, moi, j'avais commencé en anglais, mais je faisais juste Comedy Works, Comedy Nest. Puis Ottawa aussi. J'allais faire le Yorks à Ottawa. Puis il y avait un gars qui bookait un show sur une base militaire. Puis qui bookait aussi à une des universités là-bas que j'allais Mais faire. c'est crazy que tu as travaillé pour Bill Cosby. Je trouve ça, oui. L'été passé. Je boitais les femmes pour lui. Je mixais ses drinks. Yeah, oh shit. Tu boitais les femmes et tu mixais ses drinks. That's crazy. Ah ouais, non, ça, ouais. Mais c'est drôle. C'était en prison, tu as visité en prison. Moi, je me rappelle de Martin puis de Dominique avant que vous soyez un duo, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, moi, je faisais pas ces soirées-là parce que je n'étais pas encore rendu à ce niveau-là. Mais je vous avais vu, Lise animait une soirée d'humour au Publix sur Saint-Laurent. Puis je vous avais vu les deux. Ouais. Puis après, j'avais... Quand je m'étais dit, je vais faire ça, ça va devenir ça ma job, j'avais trouvé votre dossier de presse. Puis votre dossier de presse, au début, c'était Sion Cloutier. Oui. Fait que là, tu sais, leur nom du duo, c'était pas Dominique et Martin. On a fait un poster même, puis on avait été débaptisé. C'est drôle parce que tu parles du Publix. Martin Matt nous a vus là aussi. Avant, il travaillait dans les portes et fenêtres avec son père, puis il nous avait vus là, puis... Il a commencé à faire de l'humour, pas à cause de nous autres après, mais c'est drôle que tu aies un souvenir de ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. C'est Daniel Fichot qui organisait ces shows-là. Daniel, qui est connu dans le milieu par tout le monde. Mais le début de notre duo, nous autres, c'était Sion Cloutier. Parce que dans le temps, il y avait l'évêque Turcotte. Fait qu'on prenait nos noms de famille, on voyait ça. Puis à un moment donné, Mario, à Québec, au Dagobert, je l'ai déjà raconté, là, mais lui, il nous présentait, il était incapable de nous présenter... Il nous présentait, mesdames et messieurs, Dominique et Martin, nous là. Ouais, non, mais notre nom, c'est Sion Cloutier. Ah, OK, c'est correct. Puis un moment, on fait 2, 3, 4 shows, puis il nous présente tout le temps Dominique et Martin. On leur prend tout le temps. Puis un moment donné, il arrive, il dit, savez-vous quoi, les gars? Je trouve ça plus beau, Dominique et Martin, que Sion Cloutier. Puis là, on a reculé, puis on a fait comme, tu viens tuer mon poster, mais asti que c'est vrai, t'as raison. Fait qu'on a gardé ce nom-là qui était plus convivial, en fait, que Sion Cloutier, qui était austère. Oui. Non, c'est 100% vrai. Mais c'est drôle. Si Mario Grenier avait une mémoire, Dominique et Martin n'auraient jamais existé. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça bizarre que je travaille avec vous autres. Et je pense que j'avais dit que pour longtemps, pour 2 mois, je ne savais pas qui était Dominique et qui était Martin. Et finalement, j'avais parlé à Billy Tellier. J'ai dit, le plus petit a le plus grand nom et le plus grand a le plus petit pénis. Personne dit grand, Rachel. Dis la vraie affaire. Nice. C'était juste une blague, right? He's huge. Là, Comment on y fait du radio? Tu peux pas faire radio si t'es pas vraiment bandé or whatever. It's not bandé, it's something else. Mais ça, il doit y avoir bien du monde que... Tu sais, mettons, vu que vous êtes devenus, en humour, vous avez les deux des carrières solo, mais autres que la scène. Mais pour la scène, vous êtes Dominique et Martin. Fait qu'il doit y avoir du monde qui font « Hey, c'est Dominique et Martin. » Hey, ma mère m'a déjà appelé Dominique. T'sais. Ah ouais? Oh, yeah. Ma mère, à un moment donné, j'arrive à la maison, puis elle fait comme « Oh, c'est Dominique. Oh, elle fait ça de même. » Mais je pense que c'est juste le réflexe de le premier que tu vois. Parce que c'est jamais arrivé à Dominique. Okay. Le monde n'appelle pas Dominique Martin parce que le premier nom, c'est son nom. Fait que ça marche tout le temps. Puis à un moment donné, écoute, quand on a commencé à être plus connu, c'est une drôle de période, ça, dans la vie de un moment donné, le monde te reconnaît. Tu sais pas si c'est parce qu'ils t'ont vu à la TV ou si tu lui dois de l'argent ou si c'est ton cousin puis tu t'en rappelles pas. Puis là, à un moment donné, le monde, j'y reprenais tout le temps. Non, c'est ça, moi, c'est pas Dominique, moi, c'est Martin. Puis à un moment donné, j'ai fait comme Yes, c'est moi, Dominique. Okay, bonne journée. Tant qu'il ne m'appelle moi. pas Sylvie, ça va. Qu'est-ce que tu dis quand le monde te reconnaisse, mais qui sont, tu sais, mettons, qui font Hey, c'est où je te connais? Tu leur dis-tu ou tu fais juste Ah, ça se peut que tu me connais? Je me présente tout le temps comme Rock Voisine. OK. C'est ça, je te dis quoi? Ben oui, Rock Voisine, Chris. Puis là, elle fait Non, c'est pas ça. Puis là, je les laisse de même. OK. Ça marche. Mais.
Mais je comme mon sais le running nom gag. Rock Voisine, mais il est qui? Il est un musicien. Rock voisine. Musicien. Hélène. Tu sais, Chante la mic. tu sais, Helen, things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars rester ici? J'ai tant besoin d'un ami. No Il fucking était- clue. No fucking Il clue. était vraiment. Je sais le Il a- nom. il a- Je suis comme Rock Voisine, yes, mais Il a, il a je fait un album en anglais qui avait quand même été bon. Puis il y a eu un certain succès en anglais, mais OK. il était huge. Si en moi, France. André France. Gagnon, Ouais. je connaissais André Gagnon. Peut-être OK. que mes parents écoutaient André Gagnon ou ils jouaient sur la André radio. Philippe mais- Gagnon ou André Gagnon, Le pianiste. le pianiste. Je pense le pianiste. OK. Ouais. Yeah. OK. Mais qui est y avait des André disques Philippe d'André. Gagnon? Il est un chanteur imitateur. aussi. Oh non, pas OK. lui, non. Mais j'ai vu qu'André Gagnon fait des shows avec son fils qui est un DJ. Oui, non, il chantait ça, avec c'est son André fils Philippe cet Gagnon, été. ouais. Oh, OK. ouais. Imitateur, OK. Ouais. Elle connaît pas Rock Voisine, mais elle connaît Ouais. André Gagnon. Mais on connaît Mitsu. Parce qu'en Ontario, on était proche de Gatineau, mais on avait pas moi, j'étais pas vraiment connectée avec La culture, la culture francophone. Même j'étais à une école française et mon père était francophone, mais on n'était pas du tout connectés Tu avec la connaissais-tu francophonie. Sol? Parce que moi, quand j'étais petit... Sol. Reggae? Non, Sol, c'était comme comme un mime, mais qui parle. Fait que c'est pas vraiment OK. un mime. Un clown triste. C'est un clown triste. Mais J'ai des visuels, Je mais- pense qu'il y avait un show à Télé-Québec qui joue aussi à TV Ontario. OK. C'était comme un cours... C'était jamais clair. C'était comme un cours d'anglais pour les Français, puis un OK. cours de français pour les Anglais, Non. avec de l'humour. Petite ville, je pense que je voyais. C'était juste, oh, OK, il y a un homme déguisé comme une femme. Ah, Like, je me souviens, petite la vie. petite ville. Ouais, La OK. petite vie? La petite oui. vie, ouais. La petite La petite ville, c'est la parodie porno, je pense. Oh, le gars avec la barbe, la fille avec les Il y a gros un- il y a- tétons. Ils dorment debout. La petite vie, Rachel, la petite Yes. vie. Mais moi, ça, c'est comment je regarde des magazines, right? Like, il y a des personnes qui vraiment lisent ça, mais moi, je regardais les visuels. Sur la télévision, je regardais pas les shows francophones. C'était seulement quand j'ai commencé à faire l'humour en français que je regardais la TV en français et mon mari était comme, "What are you doing?" But I was like, "I love it." And moi, Mais you know, aussi, ça doit être weird, tu sais, parce que là, tu sais, tu travailles beaucoup en français et, tu sais, toi, avant de commencer en français, tu réalisais-tu à quel point la culture québécoise puis le showbiz marche, tu sais? Parce que, Non, tu sais, c'était- au Canada anglais, il y en a Oh pas de God, showbiz. yeah. Non, là. non, C'est c'était- pas en tout, en Ah, fait. ouais, ouais, ouais. Well, je me souviens, j'avais vu Kat Levac à Salle Odyssey et elle avait, je pense, 27 ans et elle a eu un standing ovation, c'était sold out. Et moi, j'avais juste fait le Fringe à Édimbourg où, chaque soir, je dois vendre mes billets. J'ai un sell-out, mais le journée après, il y a un billet vendu. Je dois aller comme personnage vendre mes billets. Et je rentre à Salle Odyssey. C'est comme le Fringe à Édimbourg, mais il y a des producteurs et j'ai vu 55. Moi, je suis un entrepreneur aussi, alors j'ai vu $55 par billet. Holy shit, this is Hollywood. Ouais. Et elle a 27 ans. Moi, j'avais à peu près 50 ans à ce temps-là. Alors, j'étais comme, holy shit, quand les femmes entendent ma voix et mon histoire, ils vont capoter, et aussi les hommes. Mais quand je t'ai vu, je me souviens, ça, c'était vraiment un moment grand quand je t'ai vu à Salle Odyssey. Tu calculais-tu combien je gagnais, moi Oh, aussi? yeah! Complètement! comment? Et je me souviens, tu Right. n'étais pas certain que tu étais comme, oh, je sais pas si je vais commencer avec cette blague encore. And I was like, you're in a fucking. T'as un théâtre de 1500 personnes et tu rôdes encore. Tu es backstage, il y a de l'alcool, il y a de nourriture. Moi, j'étais comme. C'est comme. Moi, je regarde la scène anglophone, c'est comme on était battus. Vous avez des pizza lunches, on doit rester. On n'a pas de lait le matin. Vous autres, on était abusés. Comme Ouais, notre ben ouais. industrie. Non, c'est vrai. Les gens me demandent qu'est-ce que c'est la chose le plus difficile en français. Je dis retourner en anglais. Ah ouais. C'est toujours des conditions avec, 5 personnes sous qui écoutent pas. Et ça, c'est les humoristes. Ça, c'est le public. Ils sont juste là. Quelqu'un, et tu essaies de faire l'humour. Pour 5 ans presque en Toronto, je faisais de l'humour sans faire de l'argent, juste travailler pour trouver ma voix. Mais ici, des open micers. C'est incroyable. Ouais, Ils déjà de peuvent l'argent. payer pour leur voiture, leur Ouais. fucking Teslas, their everything, Ouais. J'imagine ça, c'est pourquoi tu as arrêté de faire tu as fait plus en français Non, ou c'était... c'était vraiment...
Moi, le bout que j'aime pas de la job d'humoriste, c'est voyager. Ben, j'aime ça un coup que je suis à l'autre place, mais c'est de me rendre. Le chemin, il est long. Fait que c'est pour ça que j'avais jamais le goût de faire en anglais au Canada. Fait que, tu sais, je me disais, OK, pogner mon green card, j'irai à New York. Puis un coup que là, je me sentais prêt pour aller à New York, ça allait bien ici. Fait que, puis à chaque fois, je me disais, ah non, je vais faire moitié-moitié. Là, je commençais à faire moitié-moitié. Puis un moment donné, je pognais une gig de marde en anglais. Puis j'étais comme, c'est vrai. Ça faisait 15 fois plus mal. Mais ça, c'est pourquoi j'ai changé aussi. J'étais à ouais. Edinburgh j'ai fait Winnipeg. Après, j'ai fait Edinburgh pour 4 semaines. Et très fatigant, sans ma famille. Et après, on a eu OK, tu peux venir à New York faire ton show à Soho Theater. On était comme fucking great, mais c'était 6 semaines où j'étais pas avec ma famille. Et j'ai retourné ça à l'Odyssey. J'ai vu qu'est-ce que vous faisiez ici au Québec. Et j'étais comme, holy shit, mini Hollywood ici. Non, vraiment, c'était... Tu sais, New York, j'étais allé voir dans des shows avec Dominique Courtemanche puis Fallu une couple d'années. Dans les comédie clubs, là-bas, c'est un microcosme aussi qui est particulier, là. C'est tout ou pantoute. Mais quelqu'un qui... Tu sais, j'avais jasé avec un gars, c'est un humoriste, le gars vient du New Jersey. Puis je dis, ça te tente pas de te promener? Lui, il joue qu'à New York. Il fait comme, ben non, il dit, il y a 16 millions de personnes ici dans l'agglomération. Puis 16 millions de personnes, c'est 2 fois le Québec, là. Ouais. Lui, là, il prend l'autobus, puis 6 soirs par semaine, il fait 5 fois son number, puis il gagne sa vie avec ça. Puis il n'avait pas l'ambition de faire plus que ça. Fait que c'est soit ça, sa réalité, ou il est à Hollywood, il fait un film, puis là, il y a une tournée dans les arénas à travers les États-Unis. Mais il n'y a pas de in-between là-bas. Mais toi, tu connais Steph Tolev, right? Steph Tolev, moi, quand elle commençait à vraiment avoir du succès au Canada. Mais Canada, c'est comme, OK, Hubcap Comedy Festival, whatever. Et si tu es un peu trash comme elle est, elle ne pouvait pas même faire le Winnipeg Comedy Festival. Alors, elle est allée en Los Angeles, Bill Burr l'a vu, et soudainement, elle peut revenir ici à Juste pour rire. So, moi, j'étais toujours un peu trash. Et alors, CBC, ils sont toujours, même quand j'envoie mon plus clean script, ils vont dire, oh, c'est encore un peu trash. And I'm like, fuck you. You know what I mean? Like, quand j'ai vu ce que tu fais, I was like, God, le public. Une chose que je savais pas, c'est comment le langage est sexuel. You know, vos enfants vont voir, je travaille avec Étienne Marcoux, et on travaillait sur mon show, et j'étais comme, ton fils a 4 ans, est-ce que c'est... Tu penses qu'il devrait écouter mon show parce qu'il était là pour le Zoom? Mais ça, il devrait Il était pas, comme... Non, mais... Vraiment? Sorry, Étienne, mais il a dit qu'il a entendu le show de Christine Morancy. Alors, il a dit, oh, on a entendu tout. Mais il a 4 ans. Peut-être qu'il n'a pas 4 ans. Sorry, Étienne, mais j'étais comme, est-ce que c'est OK? Parce que nous autres, en anglais, les Ontariennes, at least, on protège les enfants de sexe. On ne parle pas de sexe. You know, j'ai fait des corpos. Moi, c'est pour ça, en anglais, tu sais, je faisais jamais... Ben, j'ai jamais fait CBC. Tu sais, mettons... non, tu peux pas même dire merde sur CBC. Mais tu sais, un moment donné, 2 ans, j'avais fait le Nasty Show à Showtime aux États. Puis une fois, une affaire pour HBO. Fait que là, tu sais, c'était... Tu dis mais c'était comme ça ici. Moi, j'étais assez vieux pour avoir... quand j'ai commencé, là, on ne sacrait pas sa scène, là. Il n'y a personne qui sacrait sur un stage en 90. Là. Maxime Martin est arrivé. Puis là, à un moment donné, le monde a arrêté de le reprendre. Peter est arrivé. Toi, t'es arrivé. Puis Jeff Mercier, une couple d'années après. Mais sinon, là, moi, je me faisais ramasser avec un sac. Là, c'était hors de question. Mais quand tu dis sacre, si tu dis fuck, ça compte pas comme une sacre. On disait pas ça parce qu'on était moins en franglais qu'on l'est maintenant. Oh, fait qu'il n'y avait pas tant, c'était moins dans aujourd'hui, fucking, fuck it, fuck. Mais dans le temps. Mais dans le temps, moi, je me suis fait avertir, là, puis sur un stage, dans une salle, là, j'étais pas à Radio-Canada. Pour dire quoi, comme tabarnak? Juste un tabarnak dans un number, un tabarnak qui était une ponctuation, en fait, qui n'était pas gratuit, il était justifié. Puis tu fais comme, là, tu enlèves ça dedans, je fais comme, OK, je vais l'enlever parce que tu veux passer à la TV. Puis, mais je me rappelle, à cette époque-là, en anglais, il y avait le monde était plus... ouvert. Tu pouvais être plus trash, vu que c'était les années que Just for Laughs était à Showtime aux États. Puis ici, on était à Radio-Can. Puis après, il y a eu un switch un moment donné que le Canada anglais est devenu très, très, très politically correct, puis très woke. Puis, c'est funny parce que quand j'ai commencé en humour en français, c'était durant la pandémie, et j'ai fait un Zoom pour les bibliothécaires de Ottawa.
Et j'ai engagé une humoriste de Québec qui a gagné, je pense, 6 Olivier. Je ne vais pas nommer son nom. Une fille, on va deviner c'est qui. Non, OK. c'était un homme. Un homme? OK. Mais c'était pour les bibliothécaires de Québec, de Ontario. 600 personnes. Et moi, j'étais l'animateur. Et quand cet humoriste est rentré dans le Zoom, toutes les caméras commençaient à fermer. Et j'ai reçu une note, parce que c'est moi qui ai engagé tous les humoristes. Il y avait comme 4 humoristes. Et une dame a dit dans le lettre de plainte, j'étais traumatisée. Je ne pouvais pas retourner au travail pour 4 jours. Ces blagues m'ont traumatisée. Ah, ouais. Dans cet environnement, tu devrais vraiment parler C'était-tu à Mike? cet humoriste. Ouais. Non, wasn't you. Mais c'est qui? Mais j'étais, alors avec l'humoriste, j'étais comme, oh, ils sont des idiots, ils sont stupides, whatever. Et avec le C'est qui le bibliothécaire, français? j'étais comme, Ah ouais. pardon, I'm so sorry. You know, c'était C'est juste un Québec. humoriste de Québec? Oh, tu veux pas deviner? Non. Tu veux deviner? Mais c'est PA. Si c'est Non. quelqu'un de Québec, c'est pas PA. Non. Donne ses initiales. Mais je Ouais. vais pas dire, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de corpos et qui est comme une humoriste qui peut faire des corpos, mais les choses. Sylvain moi- Larocque? Ah. Ouais. Ben oui, Sylvain Peut-être. Larocque. Ouais. Hey, tabarnak! Et il a commencé avec son trans joke et aussi le prêtre. Il a dit fourrer un enfant, like Hey, un joke de prêtre. Et il a parlé de quand tu rencontres une femme et elle va dans le salle de bain pour hommes, t'es comme oh shit, and I'm like a trans joke and a fucking pedophile joke dans les premières 2 minutes. Moi j'ai fait des compos où tu peux pas dire pénis ou vagin. I was like Sylvain, what are you fucking thinking? You know? Sorry Sylvain, I'm sorry. I love you. You got paid $1,000. Get over it. Quand Sylvain Larocque te traumatise, Oh, ta shit. vie est facile en tabarnak, là. Je veux faire quelque chose avec cette lettre. J'ai une lettre des bibliothécaires Hey, de imagine. Québec. En Tu dois plus, de Ontario. écrit à madame, Sylvain Larocque, c'est mon conseiller municipal. Tu sais, Oh c'est un my politicien God, là-dedans. this is great. Fait qu'elle a été traumatisée par J'ai un une lettre. politicien J'ai une québécois. lettre où elle a dit comme et c'était pas juste elle, c'était comme plusieurs staffs. Et ils étaient comme la dame shakeait, je peux pas retourner au travail. Et moi j'ai fait un corpo récemment et parce que j'ai eu des traumatismes comme ça, je dis toujours est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je vais pas dire ce soir? Et à Sherbrooke ils étaient comme non, va trop loin. And I was like really? Ils disaient yeah, on aime quand tu vas trop loin. J'ai comme t'es certain? Ils disent ah, va trop loin. I'm like OK fuckers. J'ai la plante à terre et les ovaires qui claquent. You know, I'm gonna just you can't say whore on CBC Radio. Même vous parlez de masturbation sur la radio. Il y avait, you know, Cross Country Checkup sur CBC. Tu appelles tout le monde au Canada, tu veux avoir leurs avis. Il y avait quelque chose sur CBC Radio français où ils parlaient de masturbation à 9 h du matin. Ils voulaient parler avec le public. Hey, est-ce qu'il y a des personnes qui masturbent? Mon enfant de 6 ans masturbe. Et quand il masturbe, qu'est-ce que je devrais faire? Et la dame a dit, oh, well, s'il dérange personne, laisse-le ou mets dans une chambre privée. I was like, moi, j'étais élevée catholique où il dit, tu vas aller aveugle si tu masturbes. You know? So I was like, whoa, vive le Québec. You guys are fucking liberal. Mais pas avec tabarnak et tout ça, mais avec des autres choses. Ah, ben ouais. Yeah. Un Avec enfant de 6 l'Église, right? L'Église. Oui. Vous avez tellement beaucoup de façons de ne parle-moi pas pas dire de ça, j'ai tabarnak, des- hein? j'ai Like des- tabarnak de papernan, all that stuff. Tu as entendu ça? Peppermint, tabernan? Non? Yeah. Apparemment, si tu veux pas dire tabarnak, tu peux dire tabernan de paperman. OK. Yeah. Peppermint tabernacle. OK. Yeah. Il y a comme 50 différentes façons de On dire dirait que tu t'es fait tabarnak. niaiser là, par un Québécois. OK, cheers, cheers. Fait comme, voulez-vous coucher avec moi? I was like, tabernan de papernan. Personne dit ça, tu vas partir une bataille. ben Fais pas non. ça. c'est- Mais c'est tellement drôle, le gars mon ami que je baisais, c'est tellement funny parce que, je sais pas si tu as eu cette expérience, je l'adore quand il parle français, mais quand il parle anglais, comme quand il parle français, you know, il a un voix doux. Like, je viens, je trouve, pour un anglophone, c'est très cute, mais une fois, il a dit, I'm coming. I was like, oh shit! Like, je peux pas dire parle pas en anglais, mais avec lui, je suis comme, parle jamais en anglais. Like, des accents. Parce que des personnes changent leur personnalité. Okay.
Comme Il je sonnait connaissais... comme le Muppet Show en anglais un peu, là. Je connaissais quelqu'un qui a tombé en amour avec un magicien qui avait un wig, like Une perruque? un perruque Un toupet? de dollar store. OK. Mais il était vraiment sexy comme... C'est-tu... Mais savais-tu juste l'être cheap vu qu'il cachait un lapin en dessous? Non. Ça fait His name C'est was ça ta carte? Oh. C'est comme une sorte de cage. Mustachio. It was OK. Mustachio. Et elle était Son tellement nom? attirée à lui, Mustachio. Son Et elle nom, était c'est Mustachio? Mustachio. Et ils ont eu du sexe avec le perruque, mais quand il a enlevé le perruque, elle était comme, oh shit, I don't like you anymore. Y a-tu Alors, enlevé la c'était- perruque pour Oui. essuyer? Ouais, puis Il prend ça. Mustachio. après, il l'a remis, mais il n'a jamais été capable de l'enlever. Son nom, c'est Mustachio. 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 Yeah, et il avait un PhD en magie. Alors, elle aimait pas son côté intellectuel. Elle aimait le mustachio dirty with the friggin', just... Mais quand il sortait son perruque... PhD en magie, ça, il a inventé ça. Mais oui, Il a- on dirait que c'est encore fait niaiser. Moi, je me souviens, même mon fils avait une professeure qui était toujours tannée avec les enfants. Et à la fin de journée, elle était comme... Et elle a dit, je dois aller en congé et je vais prendre mon PhD en yoga. Et même mon fils était comme, what the fuck? You're just a loser. Like, parce qu'elle aimait pas les enfants. Alors, elle voulait une excuse pour partir. Well, maybe that's not nice for people who have their PhD in yoga. Mais moi, Mais j'étais un ça, peu comme... ça existe pas. Ça existe pour vrai. PhD en En magie, yoga? en magie, mais pas en yoga. Mais non, mais Mais même en il étudie à magie. Poudlard. Non, je Parce pense que qu'en doit être magie, bon en il y a esti, un tu sais. musée en Paris Parce que- de magie. Je pense qu'il y a des places qui Parce prennent qu'imagine, magie très tu sais, sérieux. mettons, David Copperfield, il a appris sur le tas. Cégep Max. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'imagine. On devrait demander Lee Chris Wallow. Ramsey, right? Chris Ramsey va savoir. Ah ouais. S'il y a un PhD. Quelle université donne ça? Je pense que c'était à Toronto. OK. Yeah, je vais lui demander Mustachio. Sorry, Mustachio. Mais il parle pas en français, alors c'est J'espère good. que c'est ça qui est écrit sur son diplôme. Sa carte d'affaires. Mustachio. Alors, Monsieur Mustachio, je vois que dans votre CV, vous n'avez jamais travaillé. Mustachio. Il a été intimidé. Mustachio. C'est le magicien intimidé, un peu. Ah oui, il était très pâle et il faisait beaucoup. Il faisait des soupes. Alors moi, je l'avais dit. Des soupes? Beaucoup de soupes. Yeah. Et moi, je pense, quand tu rencontres un homme qui cuisine, Ah ouais? c'est un bon signe parce que t'es comme, OK, il va, Mais tu des reviens. soupes? Mais- C'est parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire un vrai repas. Fait que, il trouvait des affaires dans sa Il y en avait- perruque. puis- Il y avait un PhD en soupe. Mais j'avais dit à mon ami, hey, il fait du soupe, like, il cuisine, like, tu vas beaucoup l'aimer. Alors, j'ai fait un peu un setup. Alors, durant la soirée, quand il avait son perruque, elle était comme, he's hot. And I was like, this is going well. Moi, des fois, quand tu es dans une couple pour longtemps, tu es vraiment excité quand les jeunes vont avoir un hook-up, right? You're like, yay, someone's fucking. So, j'étais vraiment heureuse pour les deux. J'étais comme, yes, Mustachio et Amy vont fourrer. I was like, yes. Mais quand elle a dit, je l'aime pas sans perruque, t'as un grand problème. Like, il fait pas la soupe avec son perruque. Like, he just fucking makes the soup. So. Mais y a-tu... Il y a quel âge, Mustachio? Oh shit, Mustachio, peut-être 35 ans. Pas plus Ok. que ça. Non. Mon Dieu, il y a un vieux nom, je trouve. Non, mais il a été un vieux. Bon, c'est un nom de stage. C'est son nom, c'est pas son vrai nom. Tu niaises? Il a son baptistère. Les moustachios. Mais Quoi, son plus gros tour à Moustachio, tu l'as-tu vu en show? Ah, yeah, il était. Je me souviens Il y pas avait vraiment. un sabre, il crachait des couteaux. Je pense que. Non, mais je me souviens pas. Mais, une chose que j'ai vue, un magicien, le chose le plus incroyable que j'ai vu, et c'est très triste, j'ai vu un magicien de 80, et c'était quand il prenait son retraite, mais il faisait la chose le plus incroyable que j'ai vue. Il pouvait juste sortir un pigeon, juste de nowhere. Ben, il faisait de la magie. Non, pas un pigeon, pardon, un dove. Ah ouais. Pas un pigeon, that would be sad. Comment est-ce qu'on dit Une dove? colombe. Une colombe. Un colombe, OK, pas un pigeon. Il sortait une dinde. Ça, c'est Joe, mon personnage. Ah. Alors, il sortait un
un what? Une colombe. Colombe. De ces... OK, 1, 2, 3, mais la troisième, alors c'est 3. Elle est sortie morte, puis... Non, il était comme the dove. OK, le dove était comme... Et on regardait le magicien essayer de voir ses autres tours de magie, mais un des friggin' doves was dying. Et lui, il est presque mort aussi, le magicien. Alors, on est comme, oh Lui, shit, était-tu c'est comme tellement... « Stop making fun of me! » Mais à la fin du show, on est allé lui voir dans le backstage et le dove avait mouru. OK. Alors, on était comme, oh shit, il est comme, ça fait 30 ans que je travaille avec ce dove. Mais quand tu réalises... Non, mais les choses qu'ils font, ça, c'est fucked up. Ils mettent le dove dans son fucking jacket. Il n'y a pas le choix. Ouais, ben ouais. Non, Où ça, tu c'est veux qu'il le mette? Non, ça, c'est la seule façon que tu peux les sortir. Moi, je savais pas le tour de magie, mais tu les rentres dans ton jacket. Ils sont dans le jacket. Et cette fois-ci, la dernière fois, ils disaient crack, 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 and just fuck. Et Lui, il prenait pas son retraite, mais tout le monde dans le public était un peu comme, je pense que c'est temps pour prendre ton C'est retraite. triste, mais- Alors, c'était comme... c'est triste, mais ça a été quand même la meilleure soupe de moustachio. Oh, yeah! C'est une soupe repas. Mais il jouait-tu Moustachio? Il jouait-tu avec sa perruque sur scène? Parce qu'il y a de quoi de drôle d'un magicien que son tour, tu sais, des fois, il enlève sa perruque, il s'essuie la face. Il l'enlevait jamais, Lui, il mais faisait ça comme bougeait si de rien un petit peu. n'était. Mais yeah. OK. Yeah. Ah, c'est Mais j'aurais aimé souvenir de ces friggin' tricks, mais non, je me souviens pas même une truc de magie qu'il a Mais c'est fait. triste. C'est toute triste, cette histoire-là. Yeah, I Tout know. triste. Tout triste. Moustachio, 35 ans, PhD. Mais Chris Ramsey n'est pas un magicien triste. Lui, il est incroyable. Hein? Tu as travaillé beaucoup avec lui. Ouais, Lui, je fais des shows à une ferme qui s'appelle Gore Farm. Et lui, des fois, il va juste venir faire des shows et aussi son frère prend des photos. OK. Yeah. Et son frère est incroyable. Il juste filme beaucoup de potes et prend des photos. It's amazing. That's very random. On va parler de quelqu'un que personne ne connaît qui est bon en photo. Non, je pense pas que j'ai TDAH, mais ma mère était TDAH, alors j'ai un peu de TDAH. Toi, t'es PhD. Yeah, PhD. PhD en TDAH. Je veux... Hey, Yann, tu peux-tu googler... Moustachio. PhD in Magic, Yes. puis Moustachio. Un moustachio! Moustachio. Mais le pire, tu sais, d'après moi, il devait s'appeler Moustachio. Vu que, tu sais, si t'as une perruque cheap, tu veux détourner l'attention. Puis t'es comme, non, check ma moustache. Mais il une rentrait moustache? avec magique. Était-tu grosse, musique sa moustache? incroyable. Y avait-tu une Il a grosse? très comme curly, comme Dali, un petit peu. Yeah. Et il rentrait avec musique. C'était très, il créait une atmosphère et il sortait quelque chose. And, juste ça. Je me souviens pas. Ben non. Ah ouais, tu me donnes tellement pas goût de le voir. Ben non. Mais je veux voir sa photo. Yann, t'as-tu trouvé de quoi? Ouais. Attends, suis t'as-tu là-dessus. googlé PhD in Magic ou t'as googlé Moustachio? J'ai commencé par PhD in Magic. Puis ça, y a rien. Ça, il y a... Alors, ça doit être... Ça sonne comme une phrase de Cruz. Ah ouais. Tu sais, hey, j'ai un PhD en cunilingus, là, tu sais. Il y a Magic Academy. Oh, OK? Il y a un Police article qui dit... C'est à Poudlard, ça? Il y a un article qui dit Newfoundland First Certified Doctor of Magic. Oh, Moustachio, il vient de Terre-Neuve. Puis je vais googler Moustachio. Moustachio. Toronto. Puis ça doit être M-U, tu sais, M-U-S. M-U-S-T-A-C-H-I-O. Ah ouais. J'espère que ça, c'est son nom. Fais Yeah. moustachio.ca. Je sais pas s'il y a un site web. Ou fais Moustachio sur Facebook. J'espère qu'il parle pas en français. Holy cow. Puis si tu le trouves, je veux que tu le bookes, Mike. Ah ouais. On a Moustachio Il fait une demi-heure avec de ses magie. cheveux ici. Est-ce que Ces tu as cheveux-là, travaillé là, beaucoup là. avec des magiciens?
Pas vraiment. C'est Pas la seule. vraiment. Moi, j'ai fait des cabarets. Ça fait 25 ans que je fais des cabarets. J'avais toujours à Toronto des amis quand je faisais catering et être serveuse. Alors, je voulais faire des shows de variété avec beaucoup de différentes formes d'art. Alors, ça, c'est pourquoi j'avais des magiciens. Mais OK. c'est pas toujours facile de trouver des bons magiciens. Ben, moi, ça me met tout le temps mal à l'aise un mauvais magicien qui te fait des tours dans la vie. Oh, God, yeah. Tout le temps, puis il arrête non. pas. Tu sais, il y Non. avait un gars, ben Jean-Yves Dorion, tu sais, il y avait un gars, dans le temps, asti, Il était habile quand même. ah ouais, mais il était super il était bon, intense. mais il était dans les loges des galas à Québec. Fait que t'as du monde, c'est leur première fois à télé, ils sont stressés. Puis lui, il est comme « Hey, j'ai une roche dans mon soulier. » Puis là, là, le monde est comme « Hey, il est étourdissant. » Il faisait ça. Écoute, la meilleure ligne que j'ai entendue, c'est Mario Grenier qui a dit à Jean-Yves, à un moment donné, il faisait tout le temps des trucs. Il arrivait à côté de toi, il voulait te montrer qu'il était habile, puis il l'était pour vrai, tu sais, mais il n'y avait juste pas de skill social. Puis à un moment donné, il arrive à côté de Mario, il fait comme hey, regarde Big, puis il sort, il fait semblant de sortir, il y a 25 cents. De derrière l'oreille à Mario qui a 45 ans. C'est Mario le regarde, il dit écoute Big, fais 3000 $, tu me sors du trou de cul, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Arrête, asti, il n'y en a plus. Là, OK, je vais aller faire la machine. Puis il a arrêté là. J'ai trouvé un moustachio, mais OK. il l'appelle le magicien parce qu'il s'est fait prendre. Il a une moustache bizarre, puis c'est un criminel, puis il s'est fait prendre à voler. Ben oui, c'est lui. Effectivement. C'est quoi qu'il a volé? Des Il canages. a volé des colombes. Non, du canage. Hein? Du canage. Il a volé du canage. Ouais. C'est quoi du canage? Des cannes de comme, conserve. tu sais, des chefs Boyardee, puis des bines, puis des petits soupes. pois. Il veut pas faire de Il a ça! volé des Il veut soupes. pas faire de ça! Il était comme... Fuck off la soupe, asti. Il fait des cannes. Fuck you, moustache. Calice. Il volait ses Il soupes. venait de faire le Yo, son jacket, il est shit. avec du jambon. Pas de Sinon, gâteau il y a- à soir, il y a du jambon, ce bord-là. Sinon, il a de l'air d'avoir un livre. Wow. Un livre, c'est Moustachio, the Magician Who Couldn't Pull a Rabbit Out of Her Hat. C'est un livre, par exemple. Fait qu'il a écrit Il un a dit livre. ça? Non, ça a l'air d'être une madame. The Magician Who Couldn't Pull a Rabbit Out of Her Hat. Ça a l'air Il d'une pourrait pas critique. tirer un lapin de son cul. Quand What tu the hell? fais Moustachio Magician Google Image, on le voit-tu? Non, c'est ça. Tu le vois-tu? C'est là que je tombe sur le criminel. OK. Va demander J'ai pas peut-être ma quelque chose. téléphone. Oh, dommage. Puis tu disais qu'il venait de où, Rachel? Pardon? Il venait de où? Toronto, tu disais? Toronto, yeah. OK, je vais demander à ChatGPT. Peut-être Yeah. que lui, Ah ouais, demande à... À la recherche du Mais il moustachio est un bon perdu. magicien, juste pâle. OK. Très pâle. Oui, il travaillait sur son PhD, so he was tired. Ouais, peut-être, hein? Ouais. Voilà. Ouais. J'imagine. Mais je pense qu'avec les magiciens, c'est comme moi j'étais un clown pour longtemps et quand tu fais du clown qui est vraiment mauvaise, c'est une expérience que tu peux jamais oublier. Mais quand tu vois un clown qui est vraiment bon, c'est la même avec les magiciens. Comme tu sais, Alex Boyer, Chris Ramsey, ils Ouais. sont comme, mais je Ben, peux pas les n'importe engager, ils sont quoi, trop chers. Mais N'importe qui est bon. Tu sais, mettons le monde qui disent j'aime pas le jazz, c'est peut-être t'aimes pas la plupart du jazz, mais quelqu'un d'incroyable, tu vas l'aimer. Mais c'est pas la même Puis- chose. Comme, imagine bad burlesque. Comme, je me souviens, j'ai vu une femme qui faisait du burlesque et c'était comme... Well, peut-être je vais pas rentrer dans ça. Oh, oui, non. Non. Fait que, ouais, moi, c'est ça. Non, que j'aime. c'est juste quand tu y des visuels que tu as comme bad clown. Like, je me souviens, mon fils, on a vu un clown qui était dans un straight jacket. Et la chose qu'il était comme sur un crane. OK. You know, et le gag était, il va être dans le straight jack, il va Il sortir va se du défaire. straight jack, il va se défaire. Mon fils est là, il a comme 5 ans, et il met le clé pour son straight jacket dans une chose sur terre, et il rentre sur le crane, il commence à aller sur le crane, et il commence à essayer de sortir, mais soudainement, il ne peut pas sortir, alors il est déguisé comme clown, et il devient très pâle, et soudainement, il devient traumatisé. Et on est comme, est-ce que c'est un show de clown ou est-ce que c'est vrai? Et il shake, et finalement, il commence à être traumatisé et il va en choc.
L'ambulance vient. Mon fils court pour chercher le clé pour le sortir et il commence à crier à mon fils. Et à la fin du show, l'ambulance vient... Est-ce que le magicien a fini avec « C'est ça ta carte! » Et moi, je voulais qu'il va avoir une bonne expérience, voir un bon clown, mais c'était le pire expérience. Mon fils pleurait. Même, j'ai un ami qui... C'était où, ce show-là? À Toronto, juste dehors d'un théâtre. Okay. Mais un autre ami de moi qui était un clown, elle a brisé sa jambe en clown sur les roller skates. Elle était au début de son shift. Elle faisait le clown, il faisait rire, et après, elle cassait sa jambe. L'ambulance vient. Elle est comme dans un fucking, on a stretcher, et tout le monde pleure. L'année passée, j'ai été à un festival, puis il mouillait un peu, puis il y avait des clowns sur des échardes, sur des stilts. Puis là, il marchait sur le trottoir. Puis là, il y en a un, il commence à marcher sur le gazon. Je suis comme, Chris, ça finira pas bien. Puis là, j'entends juste, ah non! Puis là, il est juste à terre. Puis là, j'étais comme tabarnak. Fait que là, tu sais, il y a du monde qui sont allés l'aider. Moi, je suis parti regarder le show. Puis après, l'ambulance est arrivée. Puis là, j'étais comme, c'est weird. Puis après, tous les clowns qui étaient en écharpe, quand on est parti, ils étaient juste là. Mais ils travaillaient plus, mais ils étaient encore déguisés. Mais tu sais, la première show que j'ai fait en tournée de Fringe, c'était un show de clown. Et quand le show était bon, c'était tellement bon. Mais je me souviens, j'étais à Saskatoon et j'ai eu un show. J'ai devenu enceinte. J'étais comme shit, the show's not going well. J'avais des pas bonnes revues. Et il y avait une salle. C'était un temps où tu pouvais faire un show. Il y avait une fille qui faisait un show « Come See My Pussy ». That's what it was called. « Viens voir mon vagin ». Et elle avait un sell-out tous les soirs. Il y avait des danseurs nus qui faisaient un show aussi. Et moi, j'essaie de faire un clown avant-garde. Personne vient voir mon show. Il y a des strippers qui font un sell-out chaque soir. J'étais tellement déprimée. Mais ça, c'est quand je voulais travailler pour vraiment... Les gens vont comprendre. Clown, c'est un avant-garde. Ton show à Édimbourg, c'est-tu un show de clown? Non, c'était un show plus stand-up, storytelling, costumes. C'était le plus proche que j'avais le courage. C'était en quelle année? En 2015. Ça s'appelait « Shit, I'm in love with you again ». Je pense que c'était l'année que j'étais là. Michel, c'était quelle année? C'était l'année après toi, je pense. Okay. Parce que j'avais vu ton poster avec le muzzle. Ouais. Je pense que peut-être j'étais là en 2016, mais je sais que c'était pas la même année que toi. Mais c'est un 3000 shows, right? Comment était ton expérience à Edinburgh? Moi, j'étais en dépression. Fait que c'est pas une bonne idée d'aller dans un autre pays. Non, déjà, c'est difficile. En dépression. Et ça pleut tout le temps. Les gens achètent. Ils mouillent tout le temps. Fait que moi, je dis en joke, tu sais, Édimbourg, c'est le genre de ville que même quand ça va bien, t'as le goût de te gonner dans la gueule. Oh yeah! Moi, je suis très positive et moi, j'ai pensé 2 fois, je devrais me gonner, It's like, yeah. Mais est-ce que tu as vendu des billets? Oui, moi, ça vendait bien, mais c'est parce que j'avais une grosse prod. J'avais des billboards. Donc, moi, je faisais tout ça. J'avais ma soeur et mon musicien. Oui, je voyais, la part du monde donner des flyers dans la rue. Puis j'étais comme tabarnak, je serais pas capable. Mais, tu sais, j'ai fait 30 soirs d'affilée. J'étais tout le temps sold out la fin de semaine, J'étais tout le temps sold out, mettons, du mercredi au dimanche. Lundi, mardi, c'était des demi-salles. Mais c'est 3000 shows en même temps pour le festival. Tu vois, et compétition avec 3000 shows. Mais jouer avec une dépression, ça doit être tough de faire rire ou ça teintait beaucoup ton stock sur la scène? Sur scène, je pense... C'était comme une bulle. Là. Ça paraissait pas... Mais c'est qu'après le show, tu sais, moi, d'habitude, je suis le genre de personne, après le show, je prends un verre. Là, je débarquais de scène, j'allais à mon appart. T'avais pas le goût de rien. Je voyais personne. T'sais. C'était quand tu étais en cours? Est-ce que ça, c'est pourquoi tu étais dépressé? Oui. Ça faisait 1 an. Ça faisait 1 an que j'étais en cours. Puis moi, je me disais, j'étais très naïf, je me disais, je vais aller dans un autre pays, loin, je n'entendrai pas parler, mais là, c'est rien que de ça que le monde me parlait, même à l'autre bout du monde. Puis à l'autre bout du monde, tu n'as pas de ressources non plus. Non. Si tu es chez vous, tu as des amis proches, là, tu es tout seul. Là, j'étais tout seul, puis j'avais j'avais ma gang là-bas, tu sais, c'était une coprod québécoise puis britannique. Puis mon producteur britannique, il avait produit les Tap Dogs,
Puis un autre show un peu dans ce genre-là, l'année d'avant, je me rappelle pas c'est quel show, mais il m'avait dit pour les Tap Dogs, il avait dit, je pense que c'est Blue Man Group, il avait dit, hey, une affaire qui nous a fait exploser, là, on est allé une journée dans le parc, tu fais un petit show de 15 minutes, le monde voit ça, ils vont tous acheter des billets. Puis j'étais comme, moi, pour le Blue Man Group, je comprends. Mais moi, je fais du Mike stand-up. Ward dans un parc, ça, c'est triste. Je vais être dans un parc en train de faire « Hey, je suis allé en cours! » Tu sais, il n'y a rien C'est comme, qui marche. c'est comme Tu l'avais-tu les gens pensent que tu vas sortir ton pénis. Non, je le fais pas. Mais non. Ah non. Puis il y avait aussi, moi, avant my d'aller God. là-bas, j'avais le record dans le temps. J'avais fait, l'année d'avant, juste pour rire, j'avais fait 45 shows pendant le festival, qui était le record du festival. Oh, wow. Puis là, on m'avait dit qu'à Édimbourg, je pourrais faire 100 shows. Fait que là, je m'étais dit, si je vais faire 100 shows dans le mois, ça va être malade. Mais le premier jour, je suis arrivé, j'ai fait 4 shows, puis j'ai fait... Hey, non, Yeah. fuck off, là. Tu sais, je vais faire Même mon 30 show. shows, c'est difficile. Ouais, Yeah. mon show, puis that's it. Puis après, j'ai eu des amis qui m'ont dit, hey, tu sais, moi, mon producteur là-bas, il me disait, non, il faut que tu fasses à tous les jours. Puis j'ai un ami qui a fait, hey, t'aurais dû juste faire vendredi, samedi. Puis, tu sais, je m'en colle, tu sais, j'allais pas là pour faire carrière. Fait que c'est weird que je suivais les mêmes règlements que tout le monde. soit donné Yeah. tant que ça. Et Que le pub, là, qui n'est pas ouais. idéal, ils ont vu 10 shows dans une journée, ils sont ouais. fatigués, des fois, Ouais. ils sont endormis. Moi, il y you avait know? quelque chose que j'avais vraiment aimé, par exemple. À Édimbourg, c'était les premières années que l'Angleterre commençait à vraiment haïr mon genre d'humour. Tu sais, avant ça, Oh, really? j'allais en Angleterre, puis ça marchait au bout. Puis là, il y a le côté woke était arrivé, puis c'était assez intense. Fait que là, moi, quand c'était des jeunes hommes blancs, tous les choquaient, puis les vieux gays capotaient sur moi. Fait que là, j'avais... nice. Quand il y avait des Là, je te reconnais, fofolles Mike. dans la salle, là, mais c'était weird, tu sais, que là, Ben oui. j'arrivais sur scène, puis j'étais comme, oh yes, des vieux gays. Fait que j'avais, tu sais, mon monde C'était en Europe, ta zone, c'est ton safe space. des vieilles tapettes. J'étais heureux, j'étais comme yes. Et qu'est-ce que les jeunes faisaient? Est-ce qu'ils sortaient de la salle? Non, mais tu sais, comme il y en avait un soir, tu sais, je fais une joke. J'avais un numéro dans ce show-là que je racontais que quelqu'un m'avait dit c'est pas vrai que tu as le droit de rire de tout. Tu sais, parce que j'avais fait une joke sur je sais pas trop quoi. Puis il avait dit tu peux pas rire de ça vu que tu connais pas cette maladie-là, tu sais pas c'est quoi. Fait que là, c'est une joke de sida. Fait que j'avais dit, fait que depuis ce jour-là, avait dit tu vas pouvoir faire des jokes sur le sida le jour que quelqu'un dans ta famille va avoir le sida. Fait que j'ai décidé ce jour-là, je vais donner le sida à mon frère. Oh, Puis yeah, là, je me souviens de je cette demandais à blague. quelqu'un Yeah. dans le public, j'étais comme, regarde, si t'as le sida, je te donne 1000 pièces. Mon frère, il est pas gay, fait que ça va être compliqué, là. Mais moi, je le tiens, puis remplis-le de sida. Puis, tu sais, je faisais ces Oh, jokes-là. yeah, c'est incroyable, Puis, cette tu sais, blague. tu sais, target pour un vieux gay, tu sais. Fait que là, Yeah. Ils sont tous comme moi, je vais le faire. Yeah. il y avait- Fin stratège. il y avait, je me rappelle pas c'était quel joke, mais il y avait un gars dans la salle qui était jeune, là, tu sais, genre 21, 22. Puis, tu sais, au Québec, à l'époque, c'était les jeunes étaient ceux qui riaient le plus, puis les vieux étaient choqués. Puis là, c'est la première fois. C'est le C'est le contraire. contraire. Ah C'est les vieux qui tripaient, puis les jeunes étaient choqués. Puis j'avais demandé à un jeune, j'avais fait, qu'est-ce que t'as? Puis il avait dit, ça se dit pas. J'ai fait, c'est quoi que j'ai dit qui se dit pas? C'est quoi qui te choque? Puis il était comme, je le sais pas. Puis j'ai fait, ben Chris, il faut le savoir. Hein, Ben oui. Tu peux pas te choquer sans Bon matin. savoir. Yeah. Puis, tu sais, c'était weird. Fait que c'était weird. Moi, c'est intéressant parce que je travaillais dans un fonds de théâtre qui s'appelle Bouffon pour longtemps. Et OK. c'est comme, c'était avec Philippe Gaulier. Et c'est satire. Alors, tu essaies de faire des personnages que... L'idée, c'est que le roi, tu es le clown du roi et le roi va rire, mais le soir, il va aller se suicider parce que tu l'as fait penser à comment il est de la merde. OK. Alors, moi, j'avais fait un routine où je joue un Pamela Anderson character qui est dans le Twin Towers pour septembre 11. Ah ouais. Et je suis comme, oh my God, I'm a secretary, help me. And then, soudainement, elle voit que les avions viennent proche de l'appartement où elle habite. Fait qu'elle suce Tommy. Puis, Mais, là, je fais un act-out et elle brise le fenêtre et elle saute.
Et elle est comme Make America great. Not make America great, but ça, c'est le style. Et ses amis brûlent. She's like, oh shit, Freddy's on fire. It was like very dark, right? Et je tombe sur le plancher, and I was like, elle est en train de mourir. Et après, elle réveille et dit, I want to fuck myself. And then she dies. C'est vraiment dark. Mais c'était comme 2 semaines après 11 septembre. Et j'avais fait ça à un théâtre à Toronto et une dame m'a dit « There's nothing funny about September 11th ». Et moi, j'étais tellement dans mon zone, j'ai dit « It's satire and if you don't like it, you can kiss my ass ». Et j'ai sorti et mon directeur, mon metteur en scène a dit « Est-ce que tu veux sortir en arrière de la scène » parce que tout le monde m'haïssait et je me souviens, j'avais rentré. And I was like, fuck you. Mais j'ai eu beaucoup d'expériences où j'étais comme un peu trop edgy, you know? Comme des fois, il y a des gens... Et ça, c'est, je pense que pourquoi j'aime Québec et je trouve ils sont pas facilement choqués. On s'en calisse du 11 Yeah. septembre. C'est pas ça. On a honte avec du garde. You paved the way for me. Thank you, Mike Ward. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai 3-4 bonnes questions. Martin, toi, tu dois capoter tard de même. Moi, c'est la nuit. Il travaille pas demain. C'est comme le temps des fêtes. T'es comme, yes, on va faire la fête jusqu'à 8h10. Yeah, exact. On se la pète à 8h30. On a une super bonne question de Marc-André qui demande quelle est la plus grande différence entre Dominique et Martin en 99 et Dominique Martin en 2025? Le compte en banque. Mais il y a moins de différences qu'on pense, dans le sens où, j'en parlais un petit peu plus tôt, on est encore capable de s'émerveiller puis de trouver des chemins comédiques, là, mettons, des façons de nous faire rire encore, puis ça nous surprend un peu parce qu'on a quand même fait quelque chose comme 175 numéros à deux. À un moment donné, des patterns à deux, on n'en suit pas. Là. Il y en a quelques-uns. Mais la plus grande différence, je pense qu'on commence à mieux maîtriser ce qu'on fait. Au début, en 99, on ne savait pas en fait du tout ce qu'on faisait. Un duo, c'était quoi? Ça nous a été un peu montré par Pierre Légaré, Gilles Latulippe, rencontrant des gens de cette époque-là. Qui, moi, en tout cas, Gilles Latulippe m'avait tombé d'en face de « Toi, t'es un straight man, puis un straight man, ça fait ça. » Puis d'autres rencontres plus subtiles fait que je pense qu'on sait plus qu'est-ce qu'on fait maintenant. On sait plus... forcément, c'est le privilège de vieillir un peu puis d'avoir l'expérience, mais on a gardé quand même le fun de... c'est précieux pour nous autres, la complicité qu'on a sur la scène puis l'espèce d'énergie qu'on a. On garde ça jalousement. Ça, c'est pareil comme en 99. J'ai eu le privilège de voir leur captation à le théâtre à Québec et voir... Est-ce que tu as vu son routine? Albert Rousseau. C'était un show qu'on a capté l'été passé. C'était pas notre tournée, c'est les 30 ans de notre duo. Okay. Fait qu'on faisait comme un best-of de numéros de... Il y a 25 ans à aujourd'hui, mettons. Est-ce que tu as vu son numéro de l'eau? Le verre d'eau. Le verre d'eau. J'avais vu pour la première fois, j'étais comme... Mais oh, ça, c'est weird comme exercice parce que là, je le vois, mettons, entre 99 puis aujourd'hui. On était peut-être une petite affaire plus physique dans le temps, un petit peu plus personnage, mettons. Quand on a commencé, Mike, on était des stand-up. Puis à un moment donné, en sortant notre premier show, on nous a demandé de faire des personnages parce que nous autres, on n'en faisait pas vraiment. On en a fait par la pression du producteur à l'époque. Puis à un moment donné, on a passé notre vie à vouloir les enlever. T'sais. Puis là, ça fait 2 tournées qu'on n'en a plus. Fait que je dirais que s'il y a une grosse différence, c'est celle-là, c'est qu'on est retombé dans nos bottines de faire rire avec rien, avec le verbe. En plus, moi, je me rappelle, les premiers shows que je vous voyais, mettons, en tant que duo, les premières fois, c'était à Québec, au DAG. Puis ça me fascinait. Je sais pas pourquoi ça rit, là. Mais... pourquoi est-ce que c'est drôle? C'était pas voulu être un gag, mais c'est... Tu sais, mettons, vous autres... Tu sais, moi, pour l'époque, j'étais quelqu'un de punché. Fait que je faisais, mettons, j'avais 3 rires la minute. Ouais. Vous autres, vous en aviez des fois 8 dans la minute. On visait 5. C'était tabarnak que ça punchait, là. Tu sais, je vous regardais, puis j'étais comme... Asti qui ont... C'est comme si chaque joke, tu sais, tout le gras, il n'y en avait pas, là, tu sais. C'était l'exercice qu'on se donnait. Puis ça, c'est François Massicotte, à un moment donné, qui avait amené, dans une rencontre à l'école de l'humour, quand on y était, Dominique et moi, François vient parler de la mathématique. Lui, il dit, moi, je suis un mathématicien.
Fait que moi, j'ai tant de gags à la minute, puis tant de gags, puis mettons, le show d'Yvon Deschamps, tel show, il y a tant de gags au total. Fait que moi, je vais en faire plus que Yvon, mettons. Puis ça fait que nous autres, on a dit, OK, ben c'est 5 gags à la minute. Ça veut dire que tu as 12 secondes pour faire rire. Des fois, il y en avait une cascade, tu en avais 8, mais ça donnait une espèce de rythme très soutenu qui fait que tu avais le rire du gag, puis à un moment donné, tu avais le rire de l'accumulation qui se faisait. Ce qui faisait que le délire pognait, mais Guy Jodoin a un peu brisé ça. Après 3 tournées, Guy est rentré dans notre vie, puis il a fait comme ralentissez aussi. Il y a des silences qui sont éloquents. Fait on a un peu débité, mais on est encore... Écoute, notre premier show, moi, je l'avais calculé, on avait 434 gags en 2 heures. Tabarnak. Puis on faisait comme tac, tac, tac. Puis pour nous autres, écoute, quand on arrêtait, mettons, de jouer un mois et demi, on recommençait, puis on avait mal au diaphragme. Parce que notre souffle, à un moment donné, là, moi, là, je prenais comme un demi-respire pour dire 4 mots. Puis là, pendant que Dominique disait 3 mots, je reprenais une puff d'air, puis tac, tac, tac. Fait que là, t'es de même tout le long. Puis les premiers shows après le congé des fêtes ou après l'été, mettons, écoute, on avait mal, on avait une barre dans le ventre, puis on avait de la misère on perdait ce qu'on appelait le souffle dans notre show. À un moment donné, il y avait le souffle, mais il n'y avait pas, tu dis, il n'y avait pas de gras nulle part. C'était vraiment comme avec beaucoup de précision, beaucoup de... Puis ça, on l'a un peu loussé quand même. C'est-à-dire qu'on le fait encore, mais on donne la permission aux gens de respirer un petit peu, puis nous aussi. Puis il y avait une affaire que moi, j'ai appris, on dirait. Je t'ai vu au podcast à Bois-Lard, que c'est vraiment bon, tu sais. Puis tu parlais de, tu sais, les premières années... Puis je réalisais pas c'est ça que vous faisiez, mais vous travaillez tellement fort pour faire toutes les hosties de shows qu'il y avait à super écran que, tu sais, vous devez écrire 8 heures de matériel par année. On avait, nous autres, ce que j'avais compté à Marc, c'est qu'à un moment donné, on a pogné le fond des tiroirs. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais du stand-up, tu montes ton stock, puis là, tu te dis, ben j'ai 1h15 de matériel. Je vais le subdiviser en 8 minutes qui se peuvent, mettons, pour une captation télé, 2 captations télé, 3 captations. Puis à un moment donné, il y en a un autre qui s'ajoute. Nous autres, on disait toujours oui parce que c'était notre chemin pour se faire connaître. Puis là, on fait comme, OK, mais là, Chris, il reste 3 gags là, 2 gags là, 4 gags là. Puis il n'y avait pas de lien entre rien. Puis là, on a fait comme, ben regarde, on fait ça. Une espèce de poutine, une ligne, un punch, mitraillette. Puis écoute, c'est la première fois dans ces shows-là qu'on a un standing. Puis là, j'ai fait comme, voyons, Calvaire, que... Tu sais, quand tu dis Céline Dion, mettons, va chanter le bottin, puis ça va être bon pareil. Nous autres, on avait l'impression de jouer le bottin, puis que ça riait pareil. On faisait comme... Là, on comprenait qu'on commençait à catcher quelque chose dans notre énergie comique, puis dans la force du rythme. C'était vraiment, vraiment important. Puis nous autres, la concision, on était des apôtres de la concision, mais à l'extrême, là, vraiment. Là. Fait qu'on on a vécu ça, ça a fait que... Puis après ça, on s'est mis à écrire. Après ça, on s'est mis à écrire vraiment de manière plus soutenue. À un moment donné, j'avais dit à Dominique, si on écrit chacun une page de gag par jour, à chaque jour de notre vie, qui mouille, qui neige, que ce soit Noël ou pas, que ce soit ta fête, que ta mère soit morte, peu importe. T'écris. Non, mais ça, indépendamment de la vie, c'est que j'avais lu des biographies, mettons, de Picasso, de Victor Hugo. Eux autres, là, ces grands artistes monumentaux-là, ils font toute la même affaire. Ils se lèvent le matin, puis la première heure, ils travaillent leur art. 1 heure. Puis après ça, ils vont saouler le reste de la journée au bistrot. Est-ce que tu travailles comme ça, 1 heure après saouler? Mais après ça, c'est là qu'on a explosé, nous autres. Mais, non, moi, tu sais, comme mon dernier show, j'ai même pas l'impression de l'avoir écrit. C'est écrit tout seul. C'est sur scène, comme tu es. À Le Bordel ce soir, tu rodes. Mais pour ça qu'on me compare rarement à Picasso. Mais à Moustachio, oui, par exemple. Je suis comme Moustachio. Je bois beaucoup. Avec des cheveux bleus. Mais essaye un perruque avec ta nouvelle blonde, ça serait right? malade, c'est même pas mes vrais cheveux. Je voulais pas que ça paraisse sur tes cheveux de vacances. J'ai fait, je vais en prendre une qui calme. Mais tu sais, j'ai travaillé dans un club à Ottawa, le director, whatever, guys. Est-ce que tu as travaillé avec Jason à Absolute Comedy? Non, parce que lui, je faisais juste Yuck Yucks. OK, parce qu'il est quelqu'un qui dit tu as besoin d'avoir des rires à chaque 30 secondes, mais il y a un app que tu peux rentrer tes blagues dedans parce qu'il dit comme Bill Burr, Jerry Seinfeld, ils vont te montrer combien de rires ils ont par minute et tu peux mettre tes blagues dedans et savoir où tu es et après commencer à changer de façon que tu travailles. Mais c'est je ne sais pas si tu as combien... Est-ce que tu penses que chaque 30 secondes? Parce que tu sembles d'être assez punché. Les gens disent que tu es American stand-up un peu. Moi,
une affaire que j'ai réalisée, que j'ai tout le temps faite naturellement, tu sais, à l'époque, on parlait jamais des tags, tu sais, comme... Fait que, tu sais, la part du monde faisait setup, punch, setup, Ouais. punch, setup, punch. Puis la part du monde essayait de faire setup, court, punch. Moi, je faisais des astis de longs setup, mais après, je faisais punch, 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 ouais. punch, punch. Yeah. Fait que, tu sais, t'écoutes une minute, tu vas faire « Calisse, il y a juste eu 2 rires dans cette minute-là, mais l'autre minute, j'en ai 11. Fait que j'essaie de rajouter le plus de gags dans mes affaires. Puis moi, c'est pour ça que je me tanne pas de mes tournées. Chaque soir, je rajoute tu des le gags. ramifies à chaque fois, Ouais, tu sais. ouais. Fait que ça, je suis heureux. Tu sais, comme l'autre soir, j'ai... Tu sais, la part du temps, je m'en rappelle. Puis l'autre soir, j'ai fait un gag qu'en débarquant de scène, tu sais, je fais comme « Hey, merci, bonsoir ». Puis là, tout de suite, je me... Tu te l'as tapé. Puis je me suis... D'habitude, je fais juste l'enregistrer, mais je l'ai envoyé. Je me l'ai envoyé pour être sûr de l'avoir en texte. Fait que là, tu sais, le lendemain matin, je me réveille, puis je vois 8, 9, 11, puis je comprends pas. Je suis comme, c'est quoi ce petit texte-là? Puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai. Bon, la C'est chose un qui est gag. différente au Québec qu'en Ontario, je trouve, travailler les théâtres, tu dois vraiment être une humoriste établie et ça prend tellement longtemps. Tu as déjà dit ça que 10 ans pour être une humoriste qui fait 1 heure, mais ici, Ouais. au Québec, 2 semaines. Ouais. Après l'école, tu fais 1 heure, right? Tout le monde veut faire le 1 heure. Mais je trouve je commence à faire des théâtres et c'est vraiment incroyable de rentrer dans les théâtres parce que si tu fais un spécial de théâtre, de stand-up dans un théâtre, c'est tellement différent que quand tu fais 40 minutes dans un club. Ouais, ouais. Alors, Ouais. c'est cool de commencer à travailler, d'être en rodage et travailler. Parce que, comme tu as dit, tu tannes pas de ton 1h30 parce que tu as toujours des façons de rentrer avec le public, faire du crowd work. Mais dans les clubs, je trouve, en anglais, ça c'est mon expérience, il y a tellement de pression que tu dois toujours être le meilleur dans le club. Tu as 20 minutes avant toi, 2 open micers et tout le monde veut essayer de te planter pour que tu veux prendre ta retraite. Comme je me souviens, Mike Patterson a dit qu'il était engagé pour basically terminer la carrière de plusieurs headliners. Like, juste essayer de rentrer le plus fort que tu peux, que le headliner va se suicider ce soir-là, you know? Mais je trouve, c'est en bonne santé, votre industrie ouais, ici au au Québec, Québec. C'est ouais, en ouais, comparaison vraiment. avec... Et maintenant, avec tout ce qui arrive politiquement, j'espère que l'anglais va, they get their shit Il y a together. beaucoup de bienveillance des plus vieux. Quand j'entends parler ce que tu racontes, toi, mettons, puis je connais des chums, Maxime, à un moment donné, comptait qu'il a fait du yoc-yoc avec, puis les plus vieux veulent t'égorger. Tu sais, on Non, dirait. c'est mafia aussi, parce Ouais. que tu peux pas travailler Mais pas dans un ici, club. tu sais. Toi, on peut ouais. travailler ici et à Terminal Ici, les Comedy plus vieux Club, ont c'est pas tendance comme à donner ça un coup de en main pour anglais. ouvrir les portes. Tu peux pas Mais- travailler à des différents Mais clubs. c'est aussi, vu que notre industrie est en santé, c'est comme si on est 8, puis il y a un morceau de pizza qui est gros de même, on va se battre pour l'avoir, sinon on va mourir. Mais si une grosse pizza, tu vas faire, Chris, moi, un coup que j'ai ma pointe, je m'en calisse, ça, tu sais. Moi, j'ai jamais vu la relève comme « Ah, tabarnak, là, lui, à cause de lui... Puis on est conscient aussi de l'écosystème dans lequel on est. Tu sais, un diffuseur va t'appeler, il va te demander un coup de main pour X, Y raison, tu vas y aller, tu sais. Ouais. Mais Puis tu sais, une je fois, pense qu'il n'y a pas de distance entre... On est vraiment tous dans le même bateau. Fait que le jeune de la relève qui arrive, puis le diffuseur, puis l'artiste établi, on est tous dans le même business, Ouais. on est tous dans le même job, mais on est tous plus proches qu'on pense. On est à Mais un c'est pas coude la de même l'autre, chose là. en anglais. J'ai dit au club Non, je pense owner pas. à Ouais. Absolute Comedy, « Oh, j'ai vu un humoriste, il est incroyable. » Il a dit, « Oh, tu veux lui donner tes 3 semaines cette année? » Et je disais, « Oh non, non, il sucks. » Parce que tu veux... Ça a aucun on est sens. forcé d'être en compétition parce qu'il y a seulement un peu d'argent pour les humoristes. Moi, mon premier one-man show, tu sais, à l'époque, il y avait... On pouvait faire l'été à Gatineau. Oui, il y là, avait tu sais. des programmations d'été. Fait que moi, je faisais mon été à Gatineau. Puis c'est la première année que la salle... À l'époque, ça s'appelait pas la salle Odyssée, mais eux autres aussi. Moi, je faisais C'était au le collège, cégep. le cégep, oui. Puis Léveillé faisait... François Léveillé faisait le mois de juillet, puis Michel Bambara faisait le mois d'août. Puis Léveillé, il y avait un bon show. Puis on s'entend, moi, à 22 ans,
puis François Léveillé, on n'avait pas pantoute la même crowd. Mais... Encore aujourd'hui. Mais il m'aidait à vendre des billets, puis moi, je l'aidais à vendre des billets. Ben ouais. Parce que le monde qui venait me voir faisait « Hey, Chris, j'aime ça. » On a tout été Là, d'un forfait à quelque part, un moment donné, ouais. avec un artiste XYZ qui n'est pas notre public, mais qu'on Ouais. on partageait ces publics-là. Là. Puis moi c'était le premier show à Michel Bambara, ça avait été un bon show. Mais le deuxième show, il l'a jamais sorti. Il a juste fait son rodage à Gatineau. Puis le premier soir, il y avait eu des critiques horribles. Puis mes ventes avaient... Je voyais une grosse Ça t'avait différence. fait mal. J'étais plus sold out. T'sais, au lieu d'être plein, j'avais des tiers de salle, des demi-salles, parce que le monde partait de son show en faisant « Ouais, c'est pas si bon que ça, l'humour, tu sais. Ça nuisait. Ouais. Quand tu vas voir un bon show, ça te donne le goût de voir un autre show. Mais ça semble que moi, même quand j'étais une jeune fille, je suis allée à Vermont. Il y avait un festival qui s'appelle le Bread and Puppet Festival. Et eux autres, ils faisaient du pain sur l'assiette parce qu'ils pensaient que le théâtre, c'est comme le pain. Et je pense qu'ici au Québec, c'est la même chose. Le pain de Québec, c'est l'humour. Et ça, c'est pas comme ça en Ontario. C'est pas comme ça pour les anglophones. Je comprends Ça pas doit- la... Non. Là, je suis comme... Je comprends pas moi non plus, mais Non, j'ai oui, faim en imagine. Est-ce que tu as déjà eu une semaine où tu n'as pas mangé du pain? Alors, je trouve au Québec, ça Ça m'est semble que jamais le arrivé. public... Non, exact. Alors, le public, il consomme l'humour Ouais. dans la même Ouais. façon qu'on consomme Ouais. le pain. Ouais. Alors, c'était pas une bonne façon de l'expliquer. Mais you know what I mean? Ouais. Je suis vraiment impressionnée. Moi, j'étais à Yamachiche mercredi. Ouais. Un fucking truck stop et Ouais. un théâtre de 300 personnes. Ben ouais. On n'a pas ça. Like Moi, Starbucks, c'est ça tu que- arrêtes en Ontario, à Ottawa, il y a un fucking show T'sais, d'humour à moi, Starbucks. Moi, il y a Mais une affaire ici- que je trouve horrible du Canada anglais. Mettons, l'Ontario... Tu sais, au Québec, toutes les villes qui ont plus que 5000 habitants ont un théâtre qui a yeah. du sens. Yeah. Tandis que tu vas en Ontario, même des villes comme Sudbury, qui est quand même une assez grosse ville, théâtre, tu sais, c'est une place brune. L'école secondaire, c'est Ouais, parfait. ouais. Où est-ce C'est que des tu as belles déjà salles. joué au NAC, National Arts Center? Oui. Yeah, parce que comment... Est-ce que tu as fait ton one-man show? Oui, ça, j'avais fait... J'ai fait mon premier avec personne, que c'est un désastre, vu que OK. c'est une salle de 3-4 000. 3 000, Yeah. ouais. Puis j'ai fait, c'était, je pense, mon dernier bien plein. Bien Oh, plein, c'est le nice. fun. Nice. Ben J'aime plein, c'est entendre le ça fun. parce que j'ai vu Pas plein, Jim c'est Jeffries, Eliza Sledlinger, Seinfeld, mais j'ai jamais vu un humoriste anglophone là-bas. Alors, et je sais que mais- Rachid Badouri a fait son show Oui, là. tu sais, moi, je l'ai fait là. Je sais que Louis-José l'a fait là. Yeah. Mais c'est les francophones. Ouais, ouais. Je pense pas que les anglophones ont fait leur show Ah, là-bas. ouais. Mais ça, c'est l'équivalent de notre salle Odyssey. Oui. Pas pour être un « Oh, fuck you, Canada un anglophone », mais, you know, je suis déprimée par... Is that the right word? Ah ouais, ben Déprimée par les anglophones, you know, spectateurs. Mais là, je pense, tu sais, le fait que le Canada est très acheter local, va falloir que les Canadiens anglais comprennent qu'acheter local, ça veut dire aussi aller voir de l'humour canadien, aller voir... On va voir canadien, avec Juste pour rire acheter cette des année, right? albums. Parce que Juste pour rire, nouvelle propriétaire et tout ça, on va voir s'ils vont engager plus d'humoristes anglophones. Parce que nous autres, le système qui est créé, c'est qu'on doit aller aux États-Unis pour devenir Ouais. célébrité. Oui, revenir, c'est ça you know? qui est plate du Canada anglais. Yeah. Le monde se crisse de toi si t'es pas une star aux États. Oh yeah, look at, tu connais Derek Seguin Ouais. et même Mike Patterson. Ils Ouais. devraient être des stars Ouais. comme vous autres. Vous êtes des stars. Moi, je suis un star horizontal. Sorry. You know what I mean? Like, on n'a pas... Ouais. Jerry D est notre plus grande star et lui encore, j'ai fait son premier parti à Gatineau, dans le casino, mais lui, il check ses courriels pour bookings. Like, il est sur le Family Feud et il a un Ouais, show. ouais. Mais ça, c'est un des plus grands stars et aussi Russell Peters, Ouais, right? ouais. Qui est Russell aux Peters qui États-Unis, vend au vraiment. bout, Ça fait ouais. 20 ans qu'il travaille aux Los Angeles. Et même Hey, Samantha Bee. Mustachio. I love you, Mustachio. I'm sorry. Mustachio qui joue au métro Berry. Qui vole des cannes de soupe. Oh, c'est triste. I'm sorry, Mustachio. I'll lend you some money. Ouais, tout le long, tu regardes Mustachio, t'es comme, je suis sûr, il a caché la carte dans sa poche. Ah non, c'est une canne de soupe. Ça. Il semble pas être la type qui va voler de fucking soupe, mais you never know.
Yann, y a-tu une autre question? Oui, il en reste 2. Il y en OK. a une pour Rachel. C'est Alexandre qui demande pourrais-tu nous conter tes pires shows en Joe le magicien? Oh, shit. T'as fait de la OK. magie toi-même? Yeah, moi As-tu un j'étais. PhD? Pour 8 ans, j'ai fait un show qui s'appelle Joe the King of Broadway. Even Idiots. No, Joe the Perfect Man, Even Idiots Have Dreams. C'était pas vraiment. J'ai pris un cours avec Philippe Gaulier, j'ai fait un personnage. Philippe Gaulier, ça fait une couple de fois que t'en parles. Yeah. Ça, c'est un prof de clown Oui, en de Europe. clown. Il était à l'école Le Coq. OK. Le Coq. OK. Et après, il a Oh, il y a créé un son. PhD en coq. But it's Coq with a Q. OK. Et après, c'est son plus grande célébrité, Emma C'est Thompson Borat, OK. et Borat. OK. Et Borat, quand il a écrit son livre, Borat a dit merci. Emma Thompson? Emma Thompson, OK. yeah. Alors, il est vraiment connu. Et j'ai pris un cours avec lui et il a dit, viens en classe avec le enthousiasme que personne ne va te reconnaître. Alors, j'ai arrivé comme Joe, le perfect Joe, un juste itinérant, pas de dents. Et il a dit, tu l'as vu sur le Gong Show. Ouais, Je pense que c'est le troisième Gong Show. Comment t'as fait pour avoir dedans? Oh, il y a un, imagine nail polish, mais pour les dents. Et ça, OK. ça je dis pour tes dents, ça sort. Alors, tu mets juste noir, toi, OK, tes dents. OK. Yeah. Mais j'ai rentré dans la classe avec ça et j'ai coulé 8e année. J'étais un loser pour beaucoup de mon école, mais j'ai convaincu ma meilleure amie de couler avec moi. Alors, j'ai eu beaucoup de faillettes. Mais dans cette classe, j'étais pour la première fois. Tout le monde faisait la fête. Moi, j'avais 2 enfants. Je méditais 1 heure, 2 heures par jour. J'étais Là, un t'étais comme... A+. Tout le monde pensait que j'étais une loser, mais quand ils vont me voir, pas de dents dans la gueule. Exact. Alors, j'ai fait Joe et vraiment Mais c'est une professeure d'insultes. Il insulte tout le monde. Il dit, oh, tu fais un scène. On faisait musical chairs. Et la dernière personne qui n'a pas de chaise, le exercice, c'est que he would say, tu es un vache. Tu n'as pas fourré pour 20 ans. Tu veux fourrer quelqu'un. Maintenant, tu vas faire un son pour dire à tout le monde que tu veux fourrer. And that's what you have to do. You have to make a sound that's going to be sexy. And he's like, tu es comme un cheval qui fourre un autre cheval. Like, it was like crazy. Alors, mais il y avait des personnes qui rentraient sur la scène et Puis Emma Thompson a fait ça. Elle a fait ça! Parce qu'il y avait un ami de moi a fait son cours pour 1 an et chaque fois il disait est-ce qu'elle est le plus incroyable performance que tu as vue ou est-ce qu'elle est pas fourrable? Et tout le monde dans la classe, 60 personnes, ouais, dit elle est pas fourrable. Pour 1 an, elle était pas C'est fourrable. tellement avant le Me Too. No, it's so. C'était He's comme là. canceled. He's canceled, for sure. T'as Il est fourré cancellé. t'as fourré, j'en fourrais pas. Il disait, c'est le temps de chasse, elle est un fucking deer, est-ce que tu vas le tuer or not? And like, tuer, kill her. Alors moi, c'est la première fois que j'ai eu du succès. Je faisais le personnage Joe. Et tous les fois, je disais, est-ce que je peux changer de personnage? Il disait, non, you play him for life until he die. And I was like, really? Je dois jouer cette homeless man? Alors, il a dit, c'était la seule personne dans toute la classe où il a dit, fais un show de 90 minutes. OK. Mon metteur en scène, un très bon ami, Adam Lazarus, était là. Alors, on a fait un show de 90 minutes et on a eu un grand succès avec ce personnage, Joe the Perfect Man. On a fait ça pour 8 ans. Mais finalement, j'étais comme, holy shit, je suis mariée à un gynécologue, j'ai 2 ados, like fuck Joe, je dois parler de moi. Alors j'ai décollé. Alors j'ai pas répondu à cette question. Le plus pire expérience que j'ai eue, j'ai fait le Fringe Festival et j'ai arrivé à Saskatoon et le gars qui faisait le tech était un fashion designer. OK. Alors il savait pas comment faire lighting design. Alors, j'avais 32 cues de lumière dans mon show et j'ai rentré pour opening night. Il y avait un full, great crowd. Et j'ai fait mon show et le premier cue, il a joué 32 cues de lumière. Oh, Alors, j'étais comme, oh shit, et j'ai planté. Ça fait comme une crise d'épilepsie. Exact. J'ai eu un seizure and I fell on the ground. Alors, c'est terrible. Mais le jour après, j'ai fait le même show pour 5 personnes. Et il y avait, à ce temps-là, le critique de l'autre, comme moi, j'allais à Alberta, à Edmonton,
juste après. Et il y avait un critique qui était là et j'avais tellement planté le journée avant, j'ai dit « Fuck it, ça fait rien s'il y a 5 personnes, je dois donner mon show, je dois être incroyable. Fuck it, 30 people like me. » J'avais encore un niche qui m'aimait et j'ai fait mon show, j'ai tellement fait bien. Et un critique est venu après, il a dit « Hey, by the way, je suis un critique d'Alberta, je t'ai donné un 4-star review. Bravo, you're amazing. » Et mon ami a dit, you just sold out your whole run in Alberta. I got to Alberta, Edmonton, j'avais des scènes remplies parce qu'il était un critique qui connaissait. Alors, j'ai appris quelque chose beaucoup de faire ce mauvais show-là. Yeah, c'était mauvaise. Sorry, I am anglophone, fuckers. Mais On n'aurait pas dit. c'est pas toujours facile d'exprimer. Mais c'était vraiment, moi et mon père me disaient toujours, mon père était d'Haïti, très passionné, intense, et il me disait toujours, if you can meet with triumph and disaster and meet these two imposters just the same, then you'll be a man, my son. I was like, I'm a woman. But anyhow, j'ai appris. C'est parce drôle que, comme phrase pour un Haïtien. T'attends pas à ça. Mais tu sais, j'imagine tu comprends ça. Si tu écoutes tes bad reviews, tu dois toujours écouter tes bons reviews. Ouais. Alors moi, avec des reviews, parce que dans le fringe, ça va vraiment affecter combien de billets que tu vas vendre. Moi, j'ai appris dans tous mes tournées, mes 5 tournées à part de Canada, j'ai appris que si tu écoutes tes shitty reviews, you gotta listen to your good ones. So, j'ai devenu comme un vrai artiste, que j'étais consistant pour la première fois dans ma carrière. Yeah, that's it. C'est cool. Yeah. Yann, dernière question. Oui, c'est pour Martin. Tabarnak, pourquoi t'as tout le temps là comme tu... Ben oui. Si tu cherchais tes clés, t'avais vraiment de l'air Parce comme qu'il va si dans son char avec j'arrivais... les questions. Tu sais, hier je suis allé dans un resto, puis il y avait un vestiaire, puis quand je suis arrivé pour pogner mon coat, le gars, il a fait vraiment le move que tu viens de faire. Ah non, c'est parce qu'il était il est à côté de moi puis c'est pas éclairé. Mais juste attends, est-ce que tu peux te demander, est-ce que tu as trouvé dans ta carrière des revues négatives t'as affecté avec comment est-ce que tu gères tout ça parce que tu as eu beaucoup de publicité. Moi j'ai été chanceux là-dessus. Moi les critiques ont j'en ai eu des mauvaises, mais les critiques ont en général été bonnes, mais les chroniqueurs m'ont tout le temps haïssé. Haïssé. Tabarnak. Haïtien. Je commence à être anglophone. Je commence à... Haïtien, bon my God. Je suis prêt pour l'absolute, là. Mais... Son fils sort avec une haïtienne. So he knows what you're saying. Mais moi, tu sais, moi, les chroniqueurs m'ont tout le temps détesté. Fait que... Mais pourquoi? Ben, j'ai réalisé, moi, si tu écoutes ce que je dis, tu fais « Ah, ouais, OK, c'est un gag. » Mais si quelqu'un te dit ce que j'ai dit, t'es comme, il est bien trop de cul, lui, câlisse. Tabarnak, il est pire que Sylvain Larocque. Si, c'est traumatisant. I'm sorry, Sylvain, I'm sorry. Oh my God, I feel bad. Mais, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai été longtemps que, aussitôt que je voyais mon nom dans un article, j'arrêtais de lire. Puis que j'étais comme, OK, ça va être un insulte. Tu vas te ramasser, ben oui. Puis là, à ce temps-là, ça fait une couple d'années. Puis là, je m'en crisse. Des fois, je vois des affaires, ils parlent de moi, puis c'est négatif, puis je m'en crisse. Mais tu vas les lire. Non. Non. Ben, si je tombe dessus, tu sais, je continue à lire l'article, là, mais j'ai été longtemps qu'aussitôt que je voyais mon nom, j'arrêtais de lire. Moi aussi, j'arrêtais quand je voyais ton nom. Mais est-ce que tu lis tes publicités, tes revues, moi, c'est comme non? Mike, ça doit Non? faire... la dernière fois que j'ai lu une critique, c'était une critique extrêmement méchante de Jean Beaunoyer dans le temps de la presse, OK. avec notre 2e show. Puis ça m'avait vraiment rentré dedans parce que c'était comme la seule critique vraiment négative de notre show. Puis là, j'étais là. En fait, j'ai compris assez rapidement que je fais pas le show pour eux autres. Je m'en sers tellement qu'on fait même plus de première de spectacle. Les journalistes peuvent toujours venir à mon show puis le critiquer, mais je les mettrai pas en motte puis lui donner la chance de me crisser un coup de pelle. Reste chez vous, je vais faire un show, puis c'est tout, tu sais. Fait que je fais même plus de première parce que ça n'a pas d'incidence sur les billets qu'on vend ou sur le public qu'on a bâti à travers les années. Ça fait 32 ans qu'on fait des grimaces, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde fidèle qui nous suit, puis on est chanceux de ça. Mais la critique, pour vrai, c'est quelque chose... On s'est rendu compte que quand on faisait une première, c'est le seul show qui nous énervait.
C'est le show qui nous mettait à l'envers. Les boutons nous poussaient d'en face, puis on venait anxieux, puis on dormait pas 2 semaines. Pour un show, qu'il y a du monde, il y a la moitié de la salle qui est donnée, puis ils riront pas. Parce qu'ils vont t'analyser, parce qu'ils vont faire comme je suis capable de faire la même affaire. Fait qu'on a strippé ça de notre vie. Il n'y a rien à voir avec les 200 autres shows de la tournée. Fait pourquoi qu'on fait ça? On se fait mal. Mais ça n'affecte pas le je pense vente pas. de billets? J'ai pas. Non, moi, je pense, mais je pense moi, j'ai pas. toujours dit à notre producteur, j'ai dit à nos productrices, en fait, les filles, si vous pensez que vous avez besoin d'une première pour vendre le show, on va le faire pour vous autres. Mais si vous pensez que ça ne change rien, on va le faire pour nous. On le fera pas pour nous autres. Puis on fait comme on le fait pas. Moi, vois-tu, ma dernière tournée, je n'allais pas faire de première médiatique. Puis la seule raison pourquoi je n'ai fait une, c'est que je ne savais pas qu'on faisait ça, mais tu sais, la disque, dans leur calendrier, ils marquent la première médiatique d'un tel. Puis là, moi, quand j'ai vu mon nom sur le site de la disque, j'ai fait « Hey, je pensais qu'on ne faisait pas de première médiatique. » Puis mon attaché de presse a dit « Ah ouais, je peux appeler le monde pour dire finalement, il n'y en a pas. Mais si je fais ça, ça va les faire chier. » Fait que là, j'ai fait « OK, mon but, c'est pas de faire chier les journalistes. » Fait que j'ai fait « OK, laisse-moi... » Tu sais, moi, quand je montais ce show-là, j'ai fait « Laisse-moi encore du temps. » Puis quand je chantais, j'étais comme... Tu sais, je me disais, ce show-là, je pense pas que les critiques vont capoter dessus, mais je pense pas que je vais me faire ramasser. Puis j'ai fait « OK, invite-la. » Parce que sinon, si on ne les avait pas invités, il y avait un processus d'engager, puis tu ne vas pas reculer. C'est ça. J'aurais eu de l'air du gars qui est comme hey, on fait notre première médiatique. Ah non, on la fait plus. Là, il aurait fait Chris, ça doit pas être bon. Juste avant qu'on ait la dernière question, j'ai fait du pain à banane. Mes enfants sont pas chez moi, alors je dois materner quelqu'un. Et Yann, j'ai un petit pain de banane pour toi aussi. Oh, merci, Rachel. Et aussi, elle nous nourrit comme ça avant tout et chaud. Je sais, Mustachio n'est pas ici, mais moi, j'ai un tour de magie. Why not? Mais moi, j'ai des petites cartes parce que je pense qu'on a Crimes Against Humanity, Cards Against Humanity. Moi, j'ai fait des cartes pour humanité. Parce que je pense que communication, c'est difficile. Et j'ai fait des petites cartes avec des blagues de mon show là-dessus, mais c'est fun des fois quand tu piges une carte. Et toi, tu n'as jamais pigé une carte. J'ai jamais pigé de carte. Tu as une carte? Non? Tu n'as pas une carte. OK, alors tu peux piger une carte. Il y a une blague là-dessus. OK. Décalisse. Si tu as des enfants chez toi ou quelqu'un reste chez toi trop longtemps, décalisse, s'il vous plaît, right? J'adore cette expression. Parce que get the fuck out, it's not as cute. Donne ça à Dominique demain. Oh, touche-moi flat, moi. OK, si tu as pas un blowjob pour 2 semaines, tu dessines ton pénis sur ça. OK. Et ça dit touche-moi flat, moi. Tu laisses ça sur ton oreiller, tu vas avoir un blowjob. OK. De qui, par exemple? Oh. Juste. Parce que c'est stressant, là. Mais je veux pas voir un moustachio, là. Je suis comme, ah ouais, c'est bon, câlisse, comment ça, les cheveux, ils me tombent des mains? J'ai aussi, je suis fourrable. Ma mère me l'a dit et j'ai la plotte à terre. Ou prends-moi par derrière. Est-ce qu'il y a une que tu préfères? Je vois, attends. I am fuckable, my mom says so. OK, there you go. I'm fuckable. Ah oui, right? ma mère tu vas disait chaque tout le matin. temps que j'étais fourrable. Bon, Okay, well, there you go. ça, je pense que c'est la dernière question. Hein? Ou il y en avait-tu une? Il y en avait... Il en reste une. OK, il y en reste une. On va faire la dernière question. Oui, c'est Marc-André qui demande est-ce que vous allez mettre un jour les épisodes de votre sitcom sur une plateforme de streaming et est-ce qu'une suite à votre sitcom pourrait être possible? La suite, on a voulu, à un moment donné, en faire une. C'est de plus en plus difficile de faire de la télé. Je pense pas que ça va arriver. Je sais pas si on a encore le goût de faire ça tant. Malheureusement, il n'y a plus aucun épisode de ce qu'on a fait qui existe. C'était la propriété de Point Final, qui était une maison de production attachée à TQS dans le temps. Ça a été racheté, ça a à été vendu. On avait, nous autres, voulu, à un moment donné, sortir ça en DVD quand c'était la mode. Toi, t'es as-tu en DVD? Ou Moi, je me suis jamais regardé. Il y a un épisode de toute ma vie, moi, je me trouve insupportable. Je ne peux pas quand même m'entendre à la radio. C'est vrai? Ah non, c'était épouvantable. Puis la télé, j'ai écouté un seul épisode avec le son à 2. C'était le 12 septembre 2001. Alors, tu avais un sitcom avec plusieurs J'avais un personnes, sitcom, exact. toi et Dom. Puis pendant 3 ans, mais j'ai aucun épisode de ça. J'en ai jamais regardé un. Moi, je le jouais, je l'écrivais. On était dedans.
Mais malheureusement, non. Je sais est-ce qu'on que nous c'est l'a Il y a, dit. il y a Simon Portelance qui a récupéré bien du stock. Ça se peut, je pense que oui, Ouais. qu'il y a une chaîne Tu l'as YouTube vu, où ils sont ou- là-dessus. Oui, yeah, c'est mais drôle. j'ai pas de Il a contrôle. récupéré, ouais, parce que les Rimiards se débarrassaient de toutes les cassettes. Puis il y a- Fait qu'ils ont récupéré Ils bien ont du tout défait stock. ça, puis ils ont tout. Sûrement qu'André Gloutenay a ça. tu sais. Probablement. Ouais. Ouais, Qu'André André. Gloutenay, qui est celui qui a tué juste pour rire, là. Oh, c'est lui qui a dit que tu dois me l'argent. J'ai jamais entendu. ouais, Mais c'est un drôle de nom, gluttony. Gloutenay, ouais. Gluttony. Gloutenay. Pas autant que Moustachio, mais quand même. Ouais, c'est ça. J'aime vrai que c'est qu'elle est cocasse. comme Gloutenay, c'est ridicule. J'en parlais l'autre fois avec Moustachio. Puis, Oh, wow, Moustachio est devenu le star. mais André, que je trouve que c'est un beau nom. Gloutenay aussi, c'est pas mauvais. Mais lui, il enregistrait tout. C'était. Oh, yeah, ok. C'est une J'avais référence. entendu. J'étais allé à Oh, l'école. ouais. Moi, j'ai fait l'école de l'humour avec lui la même T'as année. fait son année. J'ai c'est fait son vrai. année, puis quand on a fini, tout de suite en finissant, lui, il est devenu comme l'espèce de, pas de bibliothécaire, mettons, de l'humour, mais à travers le monde. Il y avait vraiment Ouais. une collection. Il écoutait tout ce qu'il pouvait à partir de 93, mettons, là. Tout ce qui se faisait en anglais, Angleterre, Amérique, Australie, C'est- France, Wow. tout ce qui est en C'est Europe. lui- Il ramassait tout pour vrai. C'est VHS sûr qu'il l'a. tape, like, C'est sûr C'est qu'il l'a. c'est lui que, tu sais, Seinfeld, le pilote de Seinfeld s'appelait Seinfeld Chronicles. NBC ne l'avait pas, il l'avait perdu. Personne ne l'avait. Puis là, quelqu'un avait dit, hey, il y a un gars à Montréal, à Just for Laughs, Oh, qui really? enregistre tout. Fait que là, NBC a contacté. André, Puis puis il André, l'avait. il l'avait. Fait qu'il a fait ça, c'est le pilote de Est-ce que tu sais Seinfeld, combien il a été payé pour ça? Ben, je pense qu'il y avait un contrat à vie. C'est que Gilbert, il avait offert un contrat à vie de, je pense que c'est 75 000 par année, À juste vie. pour enregistrer tout. Oh, j'avais l'intention de demander, est-ce que Gilbert a touché des hommes ou juste des femmes? Il a touché. Non, c'est une... tout le monde. Je me demande. Tout le monde, je Comme pense. il t'a touché? Oui. Il était. Oui? Non, moi, il m'a jamais touché. C'est un touche-à-tout, ça que t'as dit? Ouais. Mais il t'a touché? Non. Non, OK. Non, juste des femmes? Il n'aurait pas Il fini m'a de jamais touché. Il a tout le temps été bien cool. Mais est-ce qu'il y a avec moi. quelqu'un qui t'a touché? Ben, ma blonde. Ma blonde, tu sais, mais, ouais. mais non, je suis toujours curieuse parce que moi, je parle de ça sur scène aussi, que j'ai eu beaucoup de pénis surprises. OK. Moi, You j'ai know, jamais eu mais de t'as eu surprise. de vagin pénis. surprise, jamais. Jamais de vagin surprise Il y a- non plus. Mais je pense que je t'avais entendu parler d'une Un- dame qui a tatoué son vagin avec ton nom ou quelque chose. Non, il y avait une fille, un moment donné, je faisais la première partie d'Éric Lapointe, puis elle attendait... Pourquoi elle ça, c'est attendait drôle? dans le line-up, puis pour les autographes, puis là, elle a juste baissé ses culottes, puis elle fait « Tu peux-tu signer mon vagin? » Puis elle m'a donné un bic, puis là, j'ai fait Un bic, pas même un un Sharpie. bic. Oh! Là, j'ai fait, mais j'avais juste fait, j'ai tapé la personne à côté de moi, j'ai fait, elle m'a dit que signe son vagin. Puis là, je l'ai vue, elle était les culottes baissées. Est-ce qu'elle était, elle avait de Elle bush, était- un bush, non, ou c'était était rasé, Brazilian? rasé. Yeah, OK. Puis, mais... Faut que t'écrives Rock Voisine dans ce temps-là. Hey, on va finir là-dessus. Merci Cheers, you tellement. guys! Merci. Cheers! Merci, Mike. Merci, Merci, Rachel. Merci, Martin. merci. Cheers, you Merci à guys. vous autres. Tiens, je vais te donner le unfuckable. Merci tout le monde. No, you can keep that. Keep that.